En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Bonsoir! Merci beaucoup. Merci. Je bois du rum and coke diète cette semaine. Appleton Coke diète. Moi, je suis un gars de vodka Coke diète. Mais cette semaine, j'ai décidé de boire ça parce que j'ai mon cousin, qui était mon cousin préféré, mon cousin Huey, il est mort aujourd'hui. Puis Yann trouvait ça drôle. Avant le podcast, il m'a fait un petit crise de commentaires déplacés. Mais moi, mon cousin, puis je n'ai déjà parlé de lui dans le podcast, c'est mon cousin du Texas que, tu sais, des fois, moi, là, j'ai tout le temps été comme le mouton noir de ma famille. Puis quand j'étais petit, je regardais, mettons, mon frère. Puis là, je faisais comme, Chris, ça semble, asti, je dois être adopté. Je regardais mes parents, comment qu'eux autres étaient. Puis là, j'étais comme, je dois être adopté. Parce qu'il y avait personne dans ma famille qui était comme moi. Puis mon cousin Hugh, il était exactement comme moi. Exactement comme moi. Dans toutes ses qualités, j'ai les mêmes qualités. Tous ses défauts, j'ai les mêmes défauts. Et là, lui, il est mort. C'est moi qui ai gagné, esti! Yes, sir! 1-0, Mike Ward, tabarnak! Non, mais c'est ça, il est décédé aujourd'hui. Puis je vais dédier... C'est weird de dédier un podcast à quelqu'un, mais je dédie ça à Hugh McIntyre, qui est un gars que j'adore. Puis... moi, c'est weird, hein? Je suis pas quelqu'un de religieux, pas quelqu'un de spirituel, mais un matin, je suis allé me baigner, je me baignais, puis là, ma blonde, elle me disait, j'arrête pas de penser à Huey, j'espère qu'il est correct, parce qu'on savait qu'il était malade, il y a un cancer, puis on savait qu'il y avait un cancer, on savait qu'il était malade, puis quand on a appris qu'il était mort, on dirait, je sentais comme une présence. Et je me suis masturbé 5 fois. 5 fois. Parce qu'il était pas gay, puis j'ai fait « Tu vas en voir des pénis! » Mon tabarnak, avant d'aller au paradis. Ah, regarde ça, ce gros bat-là. Puis gros bat. Pas un gros bat, mais c'est un plus gros bat qu'un bat de fantôme. Un bat de fantôme, il est peut-être plus long, mais il est transparent. Fait que 2-0, Mike Ward. Bon, c'est ça. Fait que, hey, puis j'avais arrêté de boire les vodka Coke Diet. C'est à cause de lui que j'avais commencé à boire des vodka Coke Diet. Puis ça me donne, ça me donne des. Câlisse. C'est-tu sorti de ta face, ce bruit-là? Tabarnak. Câlisse. Ah, vraiment, c'est bien intense, ce bruit-là. Ça, tu devais le savoir. Ça allait... Il devait avoir senti de quoi. Puis il a fait... OK, ça non. OK, all right. On va essayer de timer ça avec un rire. Bon, OK. Fait que c'est ça, mais je veux... Pas vrai, je veux saluer mon cousin qui est pas là, mais je pense qu'ils ont YouTube au paradis. Puis je pense qu'ils ont Patreon. Ouais, il y a 9% de mes Patreons, c'est du monde décédé. Pour vrai, ça serait un bon move. Si t'es mourant, OK? Tu le sais que t'es mourant, abonne-toi à Patreon. Parce que c'est à chaque mois, c'est juste billé automatique. Ça va prendre 6 mois avant que ta famille s'en rende compte. Puis moi... business, c'est. Non, hey, cette semaine, j'ai 2 invités, très contents de les avoir ici avec moi. Je pense que c'est ça. Je devrais tout le temps leur demander, quand je suis en haut, s'ils se connaissent. Parce que moi, je leur parle, je descends, je fais mes affaires, puis après, je sais même pas s'ils se connaissent, mais j'espère. Anyway, s'ils se connaissent pas, tu sais, on cancellera pas le show, là.
On fait le show pareil, hein, Yann? Même si Ben, c'est moi, je joue, oui. OK, parfait. Fait que cette semaine, très content de les avoir. J'aimerais ça qu'on leur donne une bonne main d'applaudissements. Voici Simon Delille et Dominique Sillon. Merci beaucoup d'être là. Merci d'être là. C'est vrai, ainsi. J'ai essayé de te serrer la main 22 fois en haut. Tu me donnais tout le temps le coude. On dirait, je veux tes microbes. Mes germes, esti. t'en as pas assez de même. T'en veux plus. C'est quoi que t'as? Oh non, c'est juste que chez nous, 2 enfants, avec il y a un rhume qui court, avec dans le salon, je prends pas de chance. OK. Je veux pas. Tu sais que tu vas donner le personne. coude pendant au moins 17-18 ans. Moi, hein? j'ai de la corne, c'est coude à ça maintenant. Je donne que le coude. T'as combien de kids? Les deux. OK. Ouais, moi, j'ai des jumeaux, un gars et une fille. Puis ils sont tout le temps malades? Non, plus là. Là, ils viennent finir le secondaire, là. Oh, shit! Ouais, ils s'en vont. C'est vrai? Ouais. OK. Ah ouais, c'était les balles de finissant puis tout ça, là. Puis tu sais qu'à cette heure, les balles de finissant, il faut nous autres participer aussi. À cette heure, il y a des pré-balles. faut que j'achète des billets pour aller prendre mes enfants en photo sur le bord d'un étang, là. Ah, ouais? Hey! Ben En oui, t'as plus, juste de billets acheter pour des le billets. privilège de prendre tes En enfants en plus, photo. à une époque, tu sais, nous autres, notre génération, nos balles de finissant, Ouais. ça prenait une caméra pour prendre une photo. Là, Ouais. à cette heure, ça prend un téléphone. Ouais. Fait que tout le monde a un calice de Ouais. téléphone. Puis toi, il faut que tu payes. Puis là, on paye, puis on va là, c'est un 5 à 7. Puis, fait qu'on s'en va avoir. Après ça, à 7 heures, ils nous sacent dehors, puis les enfants ils font le bal. few. Ouais. Fait que les filles perdent encore leur virginité ce soir-là. Mais c'est pas au pré-balle. C'est d'autres billets plus tard. Parce que dans le temps, tu sais, c'était comme le soir pour fourrer Ouais. quand t'es jeune. Fait que ça doit être mauvais quand t'es comme, je pense que je vais en fourrer, je vais encore lire son père. Ça dépend. Hey, puis savais ça que les après-balles, c'est même plus le même soir que le bal? C'est vrai? Ouais, non. Ils font des après-balles, c'est comme 2 jours après. Pourquoi? Ah, ça, j'ai pas pensé demander. non, mais puis ils font ça vraiment dans une petite. Nous autres, c'était comme on se ramassait soit à la plage ou à Oka. En tout cas, dans mon cas, c'était à Oka. Là. Mais puis là, ça, il y a comme une place. Ils vont là, il y a des gardes de sécurité, t'amènes tes tentes. C'est vraiment, là, c'était un gros setup. Là. Je capotais. Woodstock style. Du coup, c'est pas fou. Ouais. Mais en même temps, moi, c'est pas fou. Tu sais, c'est moins dangereux, me semble. T'arrives pas en habit de balle que tu vas te chier dessus après parce que t'es sur le buvard. Puis, Non, tu t'habilles en salopette avec rien, commando, je suis prêt, là. Prêt pour la guerre. Nous autres, c'était dans un champ à Stoneham, puis il y avait un show des Respectables. Oh, ça Puis les Respectables, c'était pas connu à l'époque, c'est juste un petit band local de Québec que tout le monde à Québec capotait dessus. Ah ouais? Puis là, on était comme, qu'est-ce qu'ils font ici? Puis même eux autres pouvaient se demander. Qu'est-ce qu'on fait ici? Un homme 7-up. Non, c'était avant ça. Ils chantaient juste en anglais dans le temps. Parce qu'ils disaient, il disait que il y avait eu un offre. Il y avait un offre d'un label canadien. Okay. Il avait dit non. Nous autres, on va juste signer avec un label américain. Puis là, le label canadien a fait, ben OK, mangez de la marde. Puis après, il y a eu personne américain qui a fait un offre. Fait qu'ils ont fait, hey, on peut chanter en français aussi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va chanter en français. Dans un bal de finissant, on prend n'importe quoi, on n'a plus de crise de scène. Mais je me rappelle, moi, ça m'impressionnait que j'ai voyais, puis ils sont bons, tu sais, Ouais, les gars, là, ouais. sont vraiment bons. Ouais. Puis j'ai regardé, puis j'ai comme, Chris, sont hot. Puis le fait, tu sais, quand t'as 17 ans, n'importe qui dit non à une corporation, Ah, c'est un badass. ouais. Fait que là, j'étais comme, asti qu'ils sont hot. Il y a Universal ou Sony Canada qui voulaient, puis ils ont fait fuck you. Asti qu'ils sont hot. Dans leur 3,5 de Villeray aujourd'hui. Ouais. Non, peut-être que finalement, on aurait dû dire oui. Ouais. On les salue. Ouais, c'est ça, même parce que tout le monde de Canadiens ou Québécois qui a eu du succès à l'international, il faut que, tu sais, Céline a commencé avec un label canadien, Ouais. Bryan Adams aussi. Ouais. Mais pas eux autres. Pas eux autres. Non, ils ont pas Eux autres, ils ont commencé tenu avec parole. pas de label. Ah, ça, on fera pas la petite gaffe que Céline puis Bryan Adams ont fait. Les deux losers ratés. Les deux ratés du showbiz. Ça marchera jamais, jamais. Ah, mais Ouais, il y a eux ce autres, ils partent un cirque. Ils sont comme, on veut pas être comme le cirque du soleil. Les 7 doigts de la main, c'est ça, mon standard. On va pas en bas de ça. Mais même les sodas de la main, c'est quand même un bon. 7 doigts de la main, ça va.
quand même correct. Il y a je pas pense. ça qui sont rendus dans le studio juste pour rire? Ou il y avait maintenant, ils ont acheté les locaux, en tout cas. C'est vrai? Mais Ok. savais-tu qu'il y a juste 5 doigts sur une main? C'est le cirque, hein? On fait coller, c'est tant que ça flotte. C'est du monde bizarre aussi, avec des femmes à barbe, du monde avec 7 doigts dans chaque main. Le monde de cirque, moi, je suis allé voir beaucoup trop de cirque dans ma vie pour quelqu'un qui apprécie pas tant le cirque. Là. Mais pour vrai, j'ai vu plus de cirque live que n'importe quelle autre forme d'art à part l'humour. Là. Puis j'ai remarqué que tout le monde dans le cirque sent un peu le dessous de bras. Ouais. Mais c'est parce qu'ils forcent un peu, hein? Ils ont raison de sentir du dessus de bras. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Quand tu tiens en équilibre avec ton menton sur 18 chaises, là, ça se peut que tu T'as le droit de tuer. Ouais, c'est vrai. Puer à cause de 12 minutes de joke, t'es juste vraiment pas en forme. t'sais. Ouais, c'est vrai. Mais, Ouais, c'est vrai. C'est moi qui... surtout après un show, je suis comme, ouais, tu pues. Ouais, c'est fine, c'est fair. Et moi, j'ai pas vu tant de cirque. J'ai vu le spectacle de Michael Jackson à Vegas, qui est toujours à l'affiche d'ailleurs. Ah oui, ils doivent avoir eu un petit creux d'invente Je sais, pendant le documentaire. Vegas, c'est. T'en viens, t'en mal. le coup, ils l'ont senti dans le merchandising. Ils vendaient moins d'affaires pour les bébés. Ouais. Mais le cache-couche, il se vend pas, on va l'enlever. Mais non, mais Las Vegas, c'est comme un no man's land de morale, là, tu sais. Tu vas là-bas, puis tout ton concept de moralité s'évapore un peu. Fait qu'il il pourrait avoir une comédie musicale sur Hitler, puis il y aurait du monde qui irait. Ben, tu sais, leur marketing, c'est viens à Vegas, trompe ta femme, puis on le dira pas. Ben, parce qu'elle le fait aussi anyway, là, tu sais, probablement que la main pute, mais c'est weird, là. C'est weird comme marketing de ce que tu fais ici, ça compte pas. Ça n'existe pas dans l'humanité entière. Mais j'avais vu le show de Michael Jackson, puis on est allé avec Mariana Mazza, d'ailleurs, que je la salue. Puis on est allé là un dimanche, puis il faut savoir qu'à Vegas, les shows roulent 7 jours sur 7, les gros shows du Cirque du Soleil et tout ça. Mais les gens lundi et dimanche, c'est pas l'équipe A. OK. C'est pas le. Tu comprends ce que je veux dire? C'est plus open mic, là. Tu comprends ce que. Ouais, voilà. Fait que. C'est les remplaçants. Ouais, fait qu'ils sont tight, mais. Fait qu'au lieu d'être Michael Jackson, t'as Jean Tito. ou Jermaine. C'est exact. Jermaine Jackson. Et tout le monde m'a dit, ce show-là est malade. Guillaume Pinot, il m'a dit, je l'ai vu 2 fois, j'ai pleuré à la fin, pis ça. Puis on Toi, était. c'était tous des zéros pas Ben, c'était moyen, là, tu sais. On était. Puis, tu sais, on avait payé cher les billets, fait qu'on voulait que ça soit bon, tu sais. On écoutait le show, puis moi, j'étais comme, il va se passer quelque chose de bon, là, ça va arriver un moment donné. Puis maintenant, on se tourne, puis moi, Mariana, Michel Sigouin, on était tous d'accord, puis là, on s'est mis à rire dans les moments que t'étais pas supposé rire dans le show, mais ceux qui étaient en avant, qui avaient payé le billet fucking cher, ils voulaient aimer ça, fait qu'ils applaudissaient juste plus fort pour nous enterrer. C'était magique. On avait passé un bon moment, mais un très mauvais show. Puis ça s'est dit, j'ai vu Love aussi, puis là, c'était un jeudi, c'était la bonne équipe, puis c'est excellent. Okay. Mais on le voit-tu vraiment que c'est pas la bonne équipe? Ben, genre Michael Jackson, là, il mesure 4 pieds, il est toxon. Il est portoricain, puis il a un gros accent. Il fait le show assis. Ça me tente pas, là. Puis il y a un accent cassé en deux. Il y a une affaire qui se gratte le dos en chantant. Le moonwalk, c'est un gars qui arrive en face de lui puis qui pousse la chaise. Il recule. C'est pas aussi graphique, mais ça paraît. Mais ça, c'était avant le truc du documentaire. C'était quelques jours avant la fusillade aussi. Je me demande le malaise, parce que moi, là, tout le monde s'est questionné là-dessus. Tu sais, Michael Jackson, on a tout le temps su c'est un pédophile, là, ou je pense. Si t'as un peu de Spidey Sense, là, tu vois, c'est pas naturel qu'un homme adulte ait son copain de 7 ans qui amène partout, là, tu sais. Non, c'est mais ça. puis à l'époque, on l'avait comme accepté. Puis il y avait des crises de bonnes tunes. Puis là, il y a bien du monde qui font on devrait plus écouter ces tunes, mais ces tunes sont super bonnes. Oui, encore. Oui. Mais j'ai de la misère à les écouter maintenant. Je dirais que je les entends, puis on dirait que je pense juste à ça. Puis c'est pas parce que la tune elle devient plus bonne. Puis j'avais même écrit un papier, j'écris dans le 24 heures des chroniques chaque semaine. Puis j'avais écrit une chronique là-dessus qui je disais que moi j'avais de la misère à séparer l'œuvre de l'artiste, puis que moi, en tout cas, peut-être que ça changera, mais j'ai bien de la misère à écouter du Michael Jackson, puis j'ai un fan de Michael Jackson, un peu avec quelques bouts pas très bien vissés, qui m'a écrit une lettre à la main
qui a envoyé au journal 24 heures une lettre pour dire « T'es un esti de con, c'est pas vrai ce qu'ils disent. Je dis pas ça parce que je suis un fan, mais ça fait 40 ans que je suis Michael. » Je suis comme « C'est ça qu'on appelle un fan, esti de grite. » Il dit ça littéralement à la main, tu sais, puis il envoie ça au journal avec l'adresse de retour, puis il y avait comme des menaces dans la lettre. Tu vois que le gars, il était pas tout là. Mais c'est vraiment venu chercher quelque chose chez eux. Il a lu mon journal, il a dit, ben là, tabarnak, là, t'as peu, si. On va y dire en tabarnak. Fait que c'était. Ça fait chercher différents. Moi, vois-tu, aspects de morale. je pense que la raison pourquoi je suis encore capable d'écouter du Michael Jackson, c'est que sur le coup, je me suis dit, moi, c'est fini. Mais les premières tunes que j'ai entendues, c'est des tunes de Jackson 5. Puis là, j'ai fait, Chris, il y avait 7 ans. Il y avait, à cet âge-là, il aurait eu le droit. Il se faisait abuser dans ce temps-là, c'est pas de ça. Fait que là, j'écoutais ABC, puis j'étais comme, ah, c'est bon. Puis là, après, la playlist a m'emmené. Mais c'est vrai qu'à ce temps, t'écoutes du Michael Jackson, mais t'as toujours ça en arrière de la Ben tête. oui, ben c'est oui. toujours ça, le documentaire. Tu penses Ben à oui. ça, puis à tout ce qu'il a fait avant, tu fais comme... Ça reste dans la tête. Ouais. Tu sais. Fait que c'est dur de dire... OK, là, je fais le vide, là, puis là, j'embarque au bout dans sa toune. Moi, Comme boire un milkshake quand t'es intolérant au lactose. Tu l'étais pas avant, là, tu le bois, tu dis, moi, je de l'eau, moi, je de l'eau. Mais- Et je vais payer pour ça. Tu sais, il y avait. Mais on dirait dans le temps, je pense que c'est. Tu sais, comme les autres générations, tu sais, comme Jerry Lee Lewis, il était marié à sa cousine de 15 ans. Puis dans le temps, on trouvait juste ça drôle. On faisait « Ah, c'est qui est weird! » Puis là, on dansait, puis ben, tu sais, on n'était pas nés, là, à cette époque-là. Non, Mais, c'est avant. tu sais, on dirait le monde acceptait juste... Si t'avais un peu de talent artistique... Ouais, c'était mets une ta vedette, graine on dirait où qu'il y avait tu plus veux, d'affaires là. d'accepter quand t'étais Ah ouais. une vedette, là. Mais même dans cette époque-là, marier une fille de 15 ans, 16 ans, c'était pas. C'était assez fréquent. Là. Honnêtement, c'est le pire temps pour être un pédophile qui a un talent artistique. En ce moment, là. Ah, parce que dans les 50. C'est comme, voyons, Chris! C'était Je suis capable de chanter! Regardez! Ça veut plus rien dire! Les années joue 50, deux pianos. ça ne sait rien! Joue de 2 pianos en même temps. Comment, là, Check ça! Ouais! Ouais, va me chercher 2 pianos! Puis un moment donné, crisse le feu dedans! Je fais ce que tu veux, man. Come on! Ah, j'ai juste 13 ans. Mais tu sais, même Elvis puis Priscilla, elle avait comme 14. Oh, Elle avait question. pas 14. Moi, c'était pas 15. Ah ouais, 14. Il y a eu la permission de qui? Des parents? Du père. OK. Du père. Mhm. Ah, mon Dieu. Chris, que c'est une autre époque. Il a payé une dot. C'est old school, là. Il a acheté sa fille. Ah, hein. Mais c'est sûr qu'il a accepté parce que c'était Elvis Presley. Là. Ouais. Come on! OK. Parce que n'importe quel gars de 20 ans Ouais. se présente chez du monde, font comme ouais, votre fille de 14 ans, moi ça l'épouser. Ouais. Qui, toi? Elvis. Voyons. Moi, je suis Elvis. Ah, OK, cool. Ouais, voici les papiers. C'est un peu weird, de toute façon, d'aller demander la permission au père puis de le payer aussi, on s'entend. Moi, ma mère, elle avait une tante, puis elle me racontait tout le temps cette histoire-là, mais sa tante avait accouché, genre, quand elle avait 14 ans ou 15 ans. Puis, mettons 15 ans, mais tu sais, dans le temps, il venait adulte plus vieille, tu sais, vu qu'il voyait rien, jeune. Puis elle disait, tu sais, que sa tante allaitait un bébé, puis elle tenait une poupée de l'autre bras. Puis chaque fois qu'elle me... Tu sais, elle me l'a raconté peut-être 2 fois, mais j'ai encore cette image-là. C'est une image assez forte. Qui me fait bander. non. Mais que... Tabarnak! C'est con. Je suis né dans la mauvaise époque. Non, mais c'est tellement dégueulasse, tu sais. Mais c'est l'image ultime pour un pédophile, tu sais. Un enfant qui allait un bébé avec une poupée. Comme, c'est trop aussi, je l'ai vu 3 fois! C'est beaucoup trop, là. L'image est trop forte, là. Mais lui, il fait comme c'est wrong, c'est too much, aussi. Ouais, mais c'est drôle comment tout le monde acceptait ça à l'époque. Ouais. Mais Je le monde- comprends vraiment pas. Le monde mourait beaucoup plus jeune aussi. Mais toute la notion d'âge était vraiment. Tu sais, quand tu mourais de vieillesse à 42, à 13 ans, t'étais plus le même fait âge. des Non, non, bébés, c'est là. ça, c'est ça, exact. Tu travaillais à 12, là, tu sais. Ouais. Tu sais, fait que... Ça excuse pas le geste, là, ça reste Non, quand non, même ça excuse dégueulasse, pas, mais, là, mais- fut une époque, c'était pas si... C'était pas genre, il est dégueulasse, il marié une fille Je de me 15, demande- il était temps, c'est vieille fille. Tu sais, Tu sais, je me demande si, mettons, dans un pays, tu sais, comme la Chine, où, tu sais, le monde qui font nos souliers et nos iPhones, ils ont 9 ans, je me demande si ils ont une vie sexuelle active plus jeune.
à cause de ça. À cause qu'ils font des souliers? Non, mais tu sais, vu qu'ils travaillent ouais. puis ils font Ouais. Chris, on va mourir. Ben, genre. forcément, tu matures plus vite quand tu Ils deviennent des adultes plus vite. Là, Ouais. Parce qu'on le fait Malheureusement. faire ce que des adultes font. Ça, c'était pas le bout de drôle. Mais, non, mais effectivement, ils viennent mature plus vite. Après ça, sexuellement, je sais pas, il y a peut-être quelque chose de plus. Je me demande s'il y a plus de pédophiles en Chine. Ouais. Faudrait. Mais c'est qui, il y a quelqu'un qui a ce gag-là de. Faudrait C'est pas une appeler. question. OK, Google. Ça, là, Elle doit le savoir. je suis sûr qu'il envoie une copie au FBI Est-ce que tu demandes? au gouvernement. Si tu demandes, Ouais. c'est où la place qui a le plus de pédophiles? Ou qui est, qui est Ouais. le mieux accueilli pour les pédophiles et des billets d'avion pour s'y rendre. Mais comme dans le temps des bibliothèques, quand tu louais Mein Kampf, le livre d'Adolf Hitler, c'était noté dans ton dossier C'est que tu vrai? avais loué ça. Mais semble, si t'es pour avoir un livre raciste, achète-le. Ouais. Ouais. Tu sais, paye cash, bibliothèque ni vu ni connu, tu sais. Ben, c'est comme le gars qui t'a envoyé une lettre puis a mis son adresse Ouais. puis t'a fait des menaces. Ouais. Là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. C'est pas le gars le plus subtil. Là. T'sais, il fera pas une enquête à Victor Lessard, ce style-là, parce qu'ils vont le trouver après 16. C'est lui, générique. Il y aura pas de film sur ce gars-là, ça c'est clair. Et puis, mais il a pris la peine d'écrire une lettre. Ouais. Ah, En main. ouais. Puis il crève, puis il disait que. Crève? Ouais, crève mon sale, t'étais écœurant, puis c'était pas des menaces, C'est pas genre. une toune de crampe en masse, ça. Ouais. Mais il Crève envoyait mon aussi une sale, lettre de t'es un menace. écœurant, t'es un Ouais, gros c'est savais crotté. pas quoi dire. Mais si ça avait fini avec les paroles de Crampe en masse, j'aurais ri. Ouais, T'sais, genre, t'as quand j'aurais- regardé. Faire- C'est qui a envoyé ça? Ah, c'est Justin C'est- Dufresne. OK. Justin Dufresne, Mathieu Graton. All right. Là, j'aurais ri. Mais là, j'ai moins ri, par exemple. T'sais. Parce que s'il l'envoyait à moi, forcément, dans le 24 heures, c'est une petite chronique d'un journal gratuit dans le métro. C'est pas. Je suis persuadé qu'il a envoyé des lettres à d'autres gens, ce Ouais, gars-là. ouais. Dès que quelqu'un avait parlé de son Michael, puis préciser que je suis pas un fan, mais ça fait 40 ans que je le suis. Mais Chris, la définition Lui, de là, fan est pas mal là. sais-tu pourquoi il écrit à la main? Je suis pas mal sûr. C'est que pour te prouver que c'était pas juste un copy-paste. Ah, peut-être. Tu sais, qu'il a Il voulait- fait Asti, mais il a écrit la même chose qu'il a écrit à n'importe qui d'autre, Probablement. Asti, qui a Il parlé était contre peut-être Michael. vraiment en tabarnak, mais trop Ouais. loin d'un ordinateur. Fallait que Ah ça ouais. sorte de Ouais. sa main là. Là, ouais. Il faut que j'écrive là. Peut-être qu'il est sur une île déserte. Il n'a pas accès aux ordis, mais Oh il y a un stand. Il est à qui donne les Montréal, 24 heures. mais il citait des bouts de mon article quand vous dites telle affaire, tout ça. Fait qu'il y avait, tu sais, il y avait l'article à côté de lui, puis c'est plus cette image-là, moi, qui m'a freaké de ah ouais, tant que ça, le 500 mots dans le 24 heures, qui est très, ça c'est mon opinion, puis je fais ce que tu veux avec, c'est pas une vérité. De prendre la peine de dire ce style, il va le savoir. Ah, j'aiguise mon crayon, puis esti, il va. T'aurais dû, Ben, au moins, c'est cool, il l'a lu. Il tu sais, ouais, tu sais, il y en a des ouais. gens qui font des T'aurais menaces dû- pour rien. t'aurais dû y envoyer une photo de toi autographiée. Ah, ouais, Merci j'avoue, de genre, livre. merci de me lire. Ça fait chaud au cœur. Puis là, puis tu fais plus que ça. À toutes les semaines, tu y en envoies une. Merci de me Un lire. nouveau merch, un t-shirt, un rasoir, juste les lames, tu sais quoi faire avec, un bon bain chaud. de la corde. Ça donne le même, je suis commandité par Rona. Moi, je suis content de pas travailler pour une place que le monde peut envoyer des affaires. Tu sais, mettons, tu sais, le podcast, ils savent pas, mettons, quelqu'un qui m'haït, à qui t'envoies. Tu sais, mais même s'il écoute, il fait comme Chris, je vais envoyer ça à iTunes. Tu sais, moi, je ne m'attendrais pas. Who the fuck is Mike Ward? Tu sais, c'est. Non, mais c'est vrai, tu sais, fait que moi, je peux pas. Je peux rien Les savoir. commentaires en dessous de Ah, YouTube, mais tu peux pas recevoir une lettre dactylographiée à la business qui t'engage ou whatever, la Mais maison mère. Nous autres, on en avait eu un à la radio quand on faisait le retour. OK. Un gars qui nous avait, qui nous écrivait, qui disait que à tous les jours, on volait toutes ses idées, puis on les faisait à la radio. Ah, OK. Ouais. Mais je me suis Ouais, déjà puis là, excusé à ce là, sujet-là. tu sais, au début, tu réponds, tu dis, ben là, je pense pas. Puis là, tu sais, t'es pas. Puis là, tu fais, OK, lâche-nous. Là. Puis le moment donné, tu t'es choqué, puis il disait, je vais vous attendre, coin René Lévesque, Papineau, un soir, quand vous allez sortir de la radio, je vais être là, mais vous attendre. Puis là, c'était rendu les menaces. Fait que là, maintenant, on a appelé la police. Puis la police, elle est allée, c'était un gars de Sherbrooke, puis elle est allée chez eux, puis il a dit, là, c'est fini, là, parti avec les ordis.
OK. Non, Ah oui, shit. parce que c'est vraiment il faisait des grosses menaces. Puis il faisait pas ça juste à nous autres, mais nous autres, il disait C'est que... ce qui serait magique si l'année prochaine, Martin t'avouait qu'il a volé toutes ses idées. Mais là, juste à le dire. Ça serait malade mental. Non! Le gars s'achète une caméra, pis t'as juste Martin qui est dans la fenêtre. Tu reviens à Sherbrooke souvent, Martin. Ouais, j'ai une tante là-bas. Hey, mais ça, là, t'es pas bien mentalement quand tu penses que... Tu sais, parce que ça se peut que le gars ait eu un flash, que quelqu'un d'autre a eu un oui, flash. ça arrive Tu sais, souvent. pis ça arrive Ah à oui, ça n'importe arrive. qui. Mais tu sais, de faire... Ils ont volé mon idée. Comment est-ce que Dominique et Martin auraient fait pour trouver ce gars-là à Sherbrooke? Puis dans votre temps, comment est-ce que vous auriez fait de faire, tu sais, quand vous étiez 5 jours semaine à radio, de faire, Ouais. là, Chris, on peut pas être au meeting, il faut être à Sherbrooke, on a des idées à voler. c'est ça. Puis systématiquement tous les jours, là. Pas Ah une fois, un number, là. Ça fait une Tous les fortune jours, de gaz. il écrivait ça, c'était mon idée. C'est là, alors, arrête, là, à un moment donné. C'est comme si on faisait l'émission de radio chez eux puis qu'ils nous soufflaient dans l'oreille. OK, dis ça. OK, fais ça. Ah, mais c'était peur. Ah oui, c'est vrai, ouais. c'est très épeurant. Parce que là, tu te dis, ben, tu sais, quand il te dit, je vais t'attendre sur le coin de la rue, tu te sais quand. Tu sais, puis, tu sais, moi, je suis pas équipé de me défendre, là. Fait que, j'ai pas envie de manger une volée parce qu'un gars pense que j'ai volé ses idées. Tu sais, c'est quand même bien des jokes, là, qu'on fait, là. Tu peux pas mettre ta vie en danger pour des jokes, là. Ben, la majorité du temps, c'est des grandes paroles, mais ils feront. Mais il faut juste la personne qui, elle a une arc, puis je sais pas, très médiéval. Puis qui tripe trop sur Deer Hunter, là. Mais le pire, c'est de même, j'imagine, un gars de même qui pense que ils ont volé son idée. Il arrivera pas avec un fusil ou un Non. couteau. Ça va être avec un arc. Il Un va être cheval, il va discuter. dans le stationnement de la poissonnerie, l'autre bord de la rue. Chez la mère. Ouais. Il y a pas beaucoup d'arbres. Il y a des grosses chances qu'on le voit entre deux chars. C'est un gars qui a un arc, là. Ouais, C'est un c'est gars un gars avec un arc entre deux chars. Puis il pensait qu'il était bon, mais il l'est pas tant que ça, mais juste se péter les doigts sur la corde. Hey, tabarnak! J'étais meilleur que ça dans ma course. Là, pour mais se quand- défendre, il dit non, tout ce que je veux, c'est pogner le piton pour faire apparaître le petit bonhomme. Je veux traverser. là. Un arc. Mais toi, à part lui, t'en as-tu eu d'autres de même? J'ai déjà eu du monde avec des commentaires, parce qu'il est publié pour ces articles-là, en tout cas, c'est publié sur Internet aussi, puis il y en a des fois qui c'est des bien-pensants, là, qui sont contre. Mais tu sais, c'est très d'opinion, là. Je dis ce que moi j'en pense, puis c'est toujours assez clair que tu fais ce que tu veux avec ça, puis c'est pas personnel à personne, mais il y en a qui prennent ça vraiment. Je leur écris quelque chose à eux. Là, t'sais. C'est pas vrai ce que tu dis. Non, mais par rapport à ce que tu as vécu, peut-être pas, mais c'est pas à toi que je m'adresse. T'sais. Non, c'est Mais j'en ai pas eu des. Ça, c'était vraiment une menace. Là. Tu mérites de crever quasiment. C'est comme, mon Dieu Seigneur, t'as 500 mots, je mérite de crever. C'est une sentence sévère aussi pour. Non, mais tu mérites pas de. Je sais pas, ton lait devrait être caillé à matin. Bon, ok. C'est bon, ok, bon. Vole pas de la gomme au dépanneur, t'es fait. Hein, C'est fini. Simon? Exact, c'est ça, le karma. Puis tu mérites de crever. Puis on s'entend, c'est pas. Tu sais, si c'était toi qui avais sorti le scoop que Michael Jackson Ouais. aimait les petits garçons, même à ça, bravo Ben, ouais. de sortir ce scoop-là, mais. Il y a un lien plus direct. Mais là, t'es quelqu'un qui parle d'un documentaire qui a été vu par 8 millions de personnes, puis que, tu sais, la rumeur de Michael Jackson est vieille comme... Ah oui, le comme Michael temps. Jackson. Comme Michael Jackson. Ouais. Elle est tellement vieille que si c'est un humain, Michael voudrait pas coucher avec. Exact. Exact. Mais tu sais, de crever, c'est ça. Non. Mais tu vois, c'est pour ça que dans ma tête, il a écrit à d'autres mondes. Parce que si ce petit 500 mots-là, dans le 24 heures, l'a atteint à ce point-là, imagine un front page ou une nouvelle à télé. Fait que lui, il doit avoir beaucoup de crayons usés chez eux. Il doit écrire de la Lui, lettre là, de sa côté. Lui, sa femme puis ses enfants, Pas ils ont certain. beaucoup de bleu. Mais il y a, tu sais, juste des fois, quand tu portes, tu sais, des fois, quand tu veux juste poser un commentaire, là, déjà, juste ces réseaux sociaux, puis les personnes qui viennent vraiment te donner de la marde, parce que, moi, à un moment donné, j'avais posté un commentaire, parce qu'une journée, il faisait soleil, le lendemain, il mouillait, le soleil mouillait, puis je dis, bon, la météo est bipolaire. Écoute, j'ai reçu une madame avait fait un commentaire, c'était long, puis tu comprends pas c'est quoi la bipolarité, tu vis pas avec la pop. Non, je sais, mais c'était juste un gag, c'était juste une image.
Clairement, je l'ai comparé à la météo aussi. Je sais pas. Mais tu sais, c'était. Puis là, elle revenait, puis là, quand je posais d'autres commentaires, elle revenait dans d'autres commentaires. J'étais là, mon Dieu, T'aurais dû Seigneur. y répondre, Asti, j'aimerais ça te connaître sur un high. Les autres me répondent ça, hey, la prochaine fois. Je capotais. Ou tu l'aurais comparé à quoi, la bipolarité? C'est une joke? Moi, l'affaire qui me marque, ce monde-là, ils écrivent tout le temps, commencent souvent leur phrase avec « tu sauras ». Tu sais, mettons, tu sais, une affaire de même, là, ça va commencer avec un « tu sauras que la bipolarité, c'est pas cool ». Ah, ben Chris, merci, madame. Si je pensais, J'étais sûr que je me disais, bon, gagner à 6,49, être bipolaire, Ouais, même combat. Même combat, aussi. Moi, tous les jours, je me dis, Chris, si seulement j'étais bipolaire, tu sais, pour avoir la moitié de ma vie qui est grise, l'autre moitié qui est blanche, mais c'est ça. C'est que, tu sais, puis ça vaut pour tout le monde, là, que ce soit en... Je prendrais un Michelob Ultra à la place, vu que je commence à être chaud. C'est-tu vodka Coke Diet ou... OK, ouais, Michelob Ultra, merci. Mais dans les, c'est vrai pour les numéros d'humour aussi. Ça finit toujours de même, hein? Juste après ça. J'en voulais pas, fait que je vais le caler. Comme ça, il sera plus là. Tu vas roter comme le dude tantôt, là. Appelé Godzilla. Mais on s'adresse pas à une personne en particulier, tu sais. Dans les papiers ou dans nos numbers, tu sais. Quand ça t'atteint personnellement, dis-toi que c'est pas à toi que je te parlais pas à toi directement, tu sais. Je parlais à l'ensemble de ceux qui veulent bien entendre ce que j'ai à dire. Puis si ça t'a atteint personnellement, tu peux venir me le dire, mais d'être là de dire. J'aimerais ça voir c'est quoi qui se passe dans la tête du monde qui prennent tout personnel. Tu sais, parce que moi, j'ai eu plein de commentaires méchants à propos de moi. Puis, tu sais, des commentaires méchants, souvent, ça t'affecte. Mais des jokes à propos de moi, des fois, ça t'affecte. Mais mettons, tu sais, moi, je suis diabétique, j'ai une bédaine, je suis un alcoolique, j'ai de l'air d'une lesbienne, j'ai de l'air aussi un peu asiatique. Tu sais, fait qu'il y a 1000 façons de me ramasser avec un gag. Mais, tu sais, mettons, quelqu'un fait une joke, c'est diabétique. J'ai jamais entendu une joke de diabétique de faire. Là, ça, le franchement. Tu sauras qu'il y en a du monde qui perdent leurs pieds à cause de cette maladie-là. Je peux pas manger de Fruit Loops, Ouais, ton tabarnak. Mais tu sais, tu sais, j'ai jamais. Chris, je peux pas comprendre. Je peux comprendre qu'une joke te fasse mal vu que t'es pas ouvert à ce genre d'humour-là ou t'es pas prêt. Mais tu sais, moi, ma mère est morte du cancer. Puis pendant qu'elle était mourante des jokes de cancer, j'avais pas le goût de rire de ça. Ouais. Mais t'en voulais pas aux gens qui en faisaient. Ouais, c'est ça. J'entendais une joke de cancer, puis j'étais comme, Chris, je suis pas dans une belle zone pour entendre ce gag-là, mais. Puis ce gag-là a pas été écrit en disant, Mike Ward, sa mère a le cancer. Je m'en va travailler sur les jokes de cancer. Il a pas nommé ton nom avant. Ouais. C'est rare que nos jokes sont écrits dans la haine, de dire, lui, il souffre d'un sujet. Lui. Moi, il en écrit des solides. C'est pas comme ça que ça Mais fonctionne. souvent, il y a du monde qui vont voir des shows d'humour qui aiment pas l'humour. Ils aiment pas ça. Ouais. Tu te dis, pourquoi tu viens voir de l'humour si t'aimes pas ça? Tu le sais en partant que tu vas passer une crise de mauvaise soirée, là. Moi, je me rappelle, à Gatineau, on faisait notre show un moment donné, puis on rencontre les gens après, puis il y a une madame qui est là, fait qu'on va la rencontrer, puis après ça, on continue pour aller voir les autres, puis son mari, il est comme plus loin. Fait qu'on s'approche de lui, puis on dit, hey, bonjour, aussi. Non, moi, j'ai pas aimé ça pantoute, j'ai pas aimé ça. J'ai pas Il a aimé pas ça. voulu nous donner la main, il a pas voulu. Je fais, c'est pas grave, fait qu'on l'a contourné, parce qu'il a dit, non, on se dit, moi, j'ai pas aimé ça. Oh non, j'ai pas aimé ça. OK. Je capotais, j'étais là, voyons, ça a le mérite d'être clair. Comme juste me donner la main et dire, OK. Ouais, Chris. Mais c'est pas grave qu'ils me disent que j'ai pas aimé ça, mais il avait l'air comme, fallait pas que je l'approche parce que lui, il avait tout. Fait tu fais lui, c'est sûr, il va dans n'importe quel show d'humour. Il fait, non, j'ai pas aimé ça. Ah non, mais moi, je ris pas. La part du temps, tu sais, le monde qui aime pas ça, dans leur tête, ils savent pas qu'ils aiment pas l'humour. T'sais. Moi, chaque fois que quelqu'un m'a dit que, mettons, quelqu'un que je faisais, c'était pas drôle, puis que j'étais mauvais, puis j'avais pas de talent, il commençait tout le temps en disant, puis tu sais, moi, en plus, je suis capable d'en prendre. Tout le monde pense que, regarde, moi, là, j'ai un sens d'humour, là, fait que c'est pas moi le problème. Tu sais, c'est jamais... C'est tout le temps l'autre. Des fois aussi, ils veulent voir. Moi, d'habitude, je ris pas, mais là, j'ai ri. C'est comme un compliment, mais oui, mais non. T'sais. Puis ça, moi, le concept de j'aime pas l'humour, j'ai bien de la misère avec ça. T'aimes pas rire. Ah ouais. C'est comme qu'il y a une petite base. Là, t'aimes pas rire. De rire, non. J'ai essayé de faire dans la vie, j'aime mieux l'amertume, la haine. C'est le concept de l'humour.
Le concept du show d'humour je pense qu'il aime Ouais, pas. le show. De payer des billets pour aller m'asseoir, puis c'est lui qui va me faire rire. Non, ok, j'en connais plein de jokes. Moi aussi, je suis capable de faire Ouais, rire. c'est ça. Moi aussi, je suis Son capable de rire, tu sais. Ouais, ça, je fais rire le monde à la job, moi, puis ils me payent pas pour ça. Ouais, il y a une raison, tu sais. Ouais, puis si tu continues de faire rire le monde à la job, peut-être perdre ta job. Il y avait cette semaine, il y avait Juste pour rire, tu sais, cette année, ils ont sorti plein de shows, genre le show des professeurs. Fait que là, c'est des retraités, là, des retraités. Puis dans l'article des retraités, il y en avait un vieux monsieur qui a dit moi, j'aime pas ça, les shows d'humour. Tu sais, il commence. La raison pourquoi il fait le show, c'est parce qu'il aime pas les shows d'humour. Puis il fait moi, je faisais rire le monde à la job avec mes jokes. Puis t'es comme, OK. Fait que clairement, toi, Lucien, de 71 ans, tu vas réinventer tout. T'es le game changer qu'on attendait. C'est comme quand t'es pas vraiment beau, puis là, tu fais semblant que tout le monde te trouve beau. Là. Je vais y aller à l'inverse, me dire que je suis un esti d'Adonis, même si c'est pas vrai. Il y aura une espèce de dichotomie, le monde va capoter. Mais 71 ans, il est peut-être juste sénile aussi. C'était le monsieur, en plus, ce que j'aimais, c'était le mononcle de Luc de la Rochelière. OK. Puis il commençait, mettons, c'est marqué, on va dire Lucien de la Rochelière, puis il dit « Oui, je suis le mononcle de Luc, comme vous pensez. » Puis là, j'étais comme « c'est réglé. Ah ouais, c'est vrai, Luc de la Rochelière. » Tu sais, c'est pas un nom que, tu sais, que t'entends 20 fois par jour. C'est-tu l'oncle de Luc? Mais Luc, quand il a lu ça, il a fait calice. Mon esti de mononcle désagréable. Mon oncle qui se passe drôle, là. Qui vient jamais voir les shows parce qu'il fait « Moi, j'aime pas ça, la musique en spectacle. » Mais ça a été un... Moi, je fais des chansons à la job, pis les gars chantent avec moi. Au dîner, on sort la guide. C'est moi qui ai tout appris. Mais si ça avait été un roast à Luc de la Rochelière, là, ça aurait été drôle. Ah ouais. Bon, avec des référents calissement précis, mais tu sais, il aurait dit comment cette tune-là a été écrite, tout ça, puis il y avait eu du fact, peut-être. Mais sinon, pourquoi tu le précises? On s'en contre-torche un peu. Mais je pense, tu sais, quand c'est dans ta famille, tu penses tout le temps que la personne est crissement plus connue qu'ils sont. Tu sais, comme moi, mon cousin, pas mon cousin qui est mort, là, mais c'est le cousin à ma mère, c'est Gilles Parent. Okay. Tu sais, le gars de radio là, à Québec là, qui travaille plus vu que elle est mains baladeuses apparemment, là, mais je sais pas si elle a les mains baladeuses, mais en tout cas. Oui, non, je pense que c'est pas mal mais, moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, ma mère, elle me disait tout le temps, si t'as de la misère, tu leur diras, t'es le cousin à Gilles Parent. J'étais comme... Ça va m'aider comment, ça? Gilles Parent, tabarnak! C'était à Québec. Mais à Québec, c'est une vraie star. Ouais. Mais aussitôt que t'arrivais, c'était à Laurier Station. Saint-Nicolas, c'est fini. C'est fini, là. Le signal traverse pas l'autre bord. Gilles Parent veut s'acheter un char à Laurier Station. Aucun ça prend un endosseur, là, tu sais. Mais ma mère était comme, tu sais, je me rappelle le premier gala que j'avais fait, c'est ça son commentaire. Elle dit là, s'ils te font de l'attitude, dis que t'es le cousin à Gilles Parent. Ils vont backer off, là. Oh, shit, OK. Gilles Parent. Mais c'est vrai pour les animateurs radio de Québec, moi, ça m'a toujours fasciné. C'est vraiment des kings à Québec. Ah ouais, vraiment. À Québec. Mais effectivement, dès que t'es au Ashton à Saint-Nicolas, c'est terminé. Mais il y a quelque chose qui se passe là, il y a un microclimat de radio à Québec que j'ai jamais expliqué. C'est que toutes les vedettes télé à Québec, à part, mettons, le monde des nouvelles locales. Là, mais toutes les vedettes de la télé, c'est tout du monde de Montréal, mais la radio, c'est local. C'est la seule chose qui est locale. Tu sais, comme dans le temps, Mario Grenier à Québec, là, c'était un dieu. Là, tu sais, les lundis, il disait à Chic... hey, venez, on va voir Dominique et Martin au lundi juste pour rire, que, tu sais, il était pas connu encore. C'était sold out tout de suite. Même affaire, moi, quand j'y allais, c'était vraiment... J'essayais de décrire au monde de Montréal. C'est dur d'expliquer ça. Tu sais, j'étais comme... C'était à peu près en même temps que Brathwaite, c'est le dieu de Montréal. Puis j'étais comme... Il est comme Brathwaite, mais 2 fois plus gros. Mais même sans la télé. T'sais. Dans moins, tu sais, parce que Montréal, c'est plus... Mais ça a été mon premier, pas véritablement gérant, mais comme agent, Mario Grenier. Il m'avait vu d'un show, il avait aimé ça. Puis je venais de sortir de l'école de l'humour. Son frère, Martin Grenier, qui faisait des shows à Gatineau dans le temps. J'étais allé jouer là, il avait aimé ce que j'avais fait. Il avait parlé à son frère, qui était venu me voir à Québec. Puis
Puis là, on avait dit, on pourrait faire de la business ensemble. Puis genre, 6 mois plus tard, j'étais à Paris avec Martin et Matt et Chicken Swell d'un gala super prestigieux à Paris. Je comprenais zéro où j'ai un rapport là-dedans. Mais il y avait la main assez longue. Il a dit non, lui, on va l'envoyer. Puis c'est sûr que tout le monde chez Grand Ré, qui est rendu comédien, a fait comme, c'est qui ce style-là? Pourquoi on l'enverrait à Paris à la place de, non, on va l'envoyer Non, lui. il est correct, c'est le cousin à Gilles Ouais, Parent. il connaît Mike, qui est le cousin de Gilles Parent. Avec oui, Nous autres, Mario Grenier, c'est lui qui nous a engagés la première fois. C'était les yeux bleus à Drummondville dans le temps. Ah, ouais. Ouais. Fait qu'il nous avait engagés parce qu'on voulait faire le Dagobert. Tous les humoristes sortent de l'école voulaient faire le Dagobert à Québec. Puis il disait, moi, je vous connais pas bien, je vais vous envoyer à Drummondville. Fait que là, on est allé à Drummondville. Puis, c'est ça au Magog. Ouais, fait que là, on avait fait Drummondville. Ça avait super bien été. Fait que la personne nous avait rentré au Dagobert, à Québec, au Dagobert. On capotait, là. Parce qu'en plus, quand tu faisais des shows au Dagobert, c'était le rez-de-chaussée où il y a la scène, c'était bien plein de monde. Mais t'avais en haut aussi, la discothèque, c'était bien plein de monde. Puis quand tu faisais un gag, puis ça riait, en haut, ça piochait. La première fois, tu fais le saut, on a dit, tu fais comme Christ en train de se démolir, ici. Mais je capotais, vraiment, là. Puis après ça, on est allé pendant des années, mais dans ce temps-là, il y avait juste 3 places pour faire des shows quand on a commencé. Ouais, t'avais les yeux bleus, t'avais eux autres. T'avais les lundis stand-up à Montréal. Ouais, puis t'avais le Dog. T'avais le Dog, puis t'avais une fois de temps en temps à Gatineau. Il y en avait un qui ouvrait pendant 2-3 mois. Ou à Sherbrooke. Tu sais, ça t'a fait le Rolling Stone, c'était les genre comiques. Saint-Laz, c'est arrivé plus tard, c'est Saint-Lazare. Saint-Laz, c'est arrivé en 2000... en 96, à peu près. Ouais, un peu plus tard. Ouais, un peu après. Ouais. Parce qu'après ça, moi, quand j'ai commencé en 2007, il y avait déjà une coupe de bars, mais de là, moi, j'ai fait de l'école 2008 à 2010, de là à maintenant, c'est absurde. Là, tu peux jouer 6 fois dans le même soir, t'as pas fait le tour. Là. Dans le temps, c'était... Par mois, c'était trop... Impossible. Tu sais, moi la seule manière, je suis devenu à l'aise sur un stage, c'est vu que j'animais toutes les villes. Il y avait Snappy qui faisait des soirées d'humour, puis je faisais tous les shows à Snappy. Puis... mais, tu sais, c'était des shows que ça t'a fait 2 mois, ça se faisait canceller. Mais je m'en crissais vu que je me disais, ça me prend de l'expérience de scène. Mais, tu sais, à cette heure, quelqu'un qui veut de l'expérience de scène, dans une semaine, tu peux jouer plus que j'ai joué dans les années 90. Mais nous autres, dans un mois, on faisait, mettons, le DAG, de Drummondville, Sherbrooke, puis, mettons, Gatineau. Puis après ça, on crevait de fin 2 mois. Parce qu'il n'y avait plus de place, on avait déjà passé. Fait qu'ils nous reprenaient pas. Ils disaient, non, on va prendre d'autres mondes. Là. Fait que on attendait qu'il y ait d'autres places. C'est fou. Ouais, c'était weird. Dans le temps, je pense que, là, tu sais, on sonne, tu sais, on est bonhomme, là. Dans mon temps, là. Mais dans le temps, on était headliner, puis on vendait du ticket, mais on était pauvre vu que on pouvait pas jouer dans le bar. Non, c'est ça. Fait que t'allais au DAG, t'étais payé genre 2-3 000 cash. Fait que t'étais comme, Chris, c'est bien payant, tabarnak. J'ai 3 000 piastres pour 1 heure, mais, Chris, je retravaille l'année prochaine. Tu sais, il y avait André, comment il s'appelle? André, c'est-tu André Gauthier? Oui, André Gauthier, qui avait été booké dans le temps. Lui, en plus, tu sais, nous autres, on faisait du bar, mais André Gauthier, il faisait aucun bar. Puis il avait été booké sur Piment Fort, puis là, il était devenu régulier. Piment Fort payait 3 000 par semaine. Il le prenait 4 fois dans l'année. Puis là, il m'avait dit, yes, cette année, je vais faire 12 300 pièces. Là, il a fait un 300 pièces dans un bar quelque part. Ça veut dire qu'il a fait un show à 300 pièces puis 12 000 de Piment Fort. C'est comme tabarnak. Puis il passe à la TV. Puis tu sais, vu qu'il passait à la TV dans les années qu'il y avait 1,5 million qui regardait Piment Fort, il arrêtait dans la rue signer des autographes. Il allait au dépanneur acheter du RC Cola, vu qu'il n'y a pas les moyens de payer un Pepsi Diète, puis il signait des autographes. Tu sais, il y a de quoi de triste. De quoi de triste de prendre une photo quand... Tu sais, quand... Moi, j'ai écrit pour les deux saisons qu'il y a eu de Piment Fort il y a 2 ans, puis c'était l'inverse. Il fallait se signer avec avant, Piment Fort, tout le monde voulait jouer là-dessus, puis c'était comme la consécration presque. Là, il fallait se signer avec le monde pour qu'ils viennent. Surtout en saison 1, c'est comme, vous venez avec Piment Fort? Non, ça m'intéresse pas. Et qu'il fallait se signer, jusqu'à temps qu'ils viennent, qu'il y ait du fun. Là, mais il n'y avait plus rien à gagner, parce que c'était plus le même code d'écoute, c'était plus la notoriété qu'ils avaient. Mais c'était quand même. Mais c'était le fun à faire. Oui, exact. C'était le fun à faire. Mais au début, la majorité de la première année, les gros noms qu'on voulait, étaient comme. Tu sais, moi, je suis un de ceux qui a ostiné. Ouais. T'étais pas venu. Je suis pas venu. Non, je suis pas venu. Mais je suis sûr que c'est le fun à faire. Mais. Pas venu. J'ai pas besoin de 12 000. Je suis capable de faire 300 à ce moment-là, t'en avais ailleurs. pas besoin. Là,
Bien, sûrement que dans ce temps-là, j'en aurais eu besoin, mais... Ouais, mais c'était même pas une question d'argent, c'était juste une question de... Ouais, mais je me sentais mal de pas le faire parce que moi, j'ai pas eu une bonne expérience avec Piment Fort dans le temps. Mais Normand, je l'aime beaucoup à cette heure. Moi, là, on dirait, j'aimais pas Normand dans les années 90, début 2000, à l'époque que je le côtoyais. Puis, à cette heure, chaque fois que je le vois en entrevue, j'aime l'homme qui est devenu, puis je le trouve fin. Chaque fois que j'y parle, j'ai goût d'y faire des câlins. Je l'aime tellement. Puis j'étais content quand Piment Fort est revenu pour lui. Je le voyais qu'il parlait de ça, puis j'étais comme tabarnak. Il a de l'air tellement heureux d'animer ça. C'était fou. J'avais le goût de le faire pour lui, mais j'ai fait c'est weird, que j'haïssais ça Piment Fort, puis là, je parle tout le temps, puis là, j'y retourne. Mais là, ils le font sur scène. Ouais. Ils ont commencé ça à Comédia l'année passée. Ouais. T'as pas de caméra, fait qu'automatiquement, t'as pas de censure. Là. Le diffuseur fait pas comme non, vous pouvez pas dire ça à la télévision, là, c'est un show de scène. Puis Normand qui l'anime. Puis il y a vraiment du fun. Là. Ouais, mais écoute, il tripe au bout. Vraiment, tu le fais-tu cet été à Comédia? Ouais. Moi, il m'en avait parlé au début, je voulais le faire, mais le show, ce show-là, on va dire, il est de... 7 à 8 et demi, genre. Mais il finit... Moi, je fais mon podcast, puis il finit en même temps que mon podcast commence, puis c'est pas dans la même salle. Fait que là, j'ai fait « je peux pas le faire. » Mais sur scène, je l'ai fait l'année passée, là, c'est vraiment drôle. Il n'y a pas de censure, tu écris ce que tu veux, puis le monde a du fun, il y a du public, puis c'est vraiment un beau moment. Vraiment. Il était comment, Normand, quand tu travaillais avec? Au début, les premières semaines, c'est parce que lui aussi, tu sais, pas une quotidienne, mais pratiquement, là, il était très nerveux, puis il avait même l'air d'être pas off, là, je vais pas le mettre en erreur, mais il était comme, il fallait qu'il retrouve ses souliers, là, d'animateur de Piment Fort, puis il était très nerveux. Le monde ne savait peut-être pas, mais normalement, c'est un gars très, très nerveux avant les shows, genre à vomir avant les shows, puis même si ça fait 30 ans qu'il fait ça, il y a encore le même stress. C'est que les premières semaines, on était comme, oh mon Dieu, tu sais, il va-tu? Il avait l'air un peu en retrait. Ça a peut-être pris 2 ou 3 semaines, puis après ça, il était starté, puis là, il avait du fun, puis il se tapait ses cuisses, puis il allait fesser dans le décor, puis il revenait, puis il riait pour vrai. Tu sais, comme il y avait un genre de « Hey, fuck off, là, on va s'amuser ». Puis après ça, là, ça a été super. À la fin, il était très... Même que je travaille sur son gars-là, sur le show Bonne Fête, 20e anniversaire de Comédia, puis il a demandé que ce soit 2 auteurs de Piment Fort qui écrivent pour lui, parce qu'il voulait être du monde qu'il connaît. Puis il est vraiment agréable à travailler. Il était à l'écoute, mais j'ai entendu plein d'affaires sur Normand, des années où il consommait, que c'était autre chose. Mais là, il est rendu ailleurs, il fait ce que ça il tente de faire quand ça il tente de faire. S'il est sur un projet, c'est parce qu'il veut être là. Il est content, il est à l'écoute, puis il va avoir du plaisir. Ça a pris, comme je dis, 2-3 semaines pour qu'il se place. Puis après ça a été que du fun. Puis il notait des gags. C'est sûr qu'écrire ces gags-là, c'était vraiment bon. Il était gratifiant, il y avait beaucoup de gratitude, c'était très cool de travailler avec lui. Ouais, c'est le fun, ça. Très, très fait que toi, tu avais fait la version dans le temps. Oui. Les dernières années. J'avais fait la version, puis j'ai fait quand ils sont revenus. OK. Ouais. Puis, tu sentais-tu moins de liberté dans la nouvelle version, vu qu'à ce temps, tout est plus surveillé? Oui, oui, tout à fait. OK. Oui, dans la nouvelle version, je pense qu'il était plus surveillé d'un texte. Les diffuseurs et les annonceurs à ce temps, parce que, tu sais, en télévision puis en radio aujourd'hui, moi, je me rappelle, quand je faisais du remplacement radio avant, là, on pouvait faire des gags sur Ford, même s'il annonçait à la radio. On pouvait faire des gags, mais aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Fait, à la télévision, c'est la même affaire. Ils ont peur que tu choques quelqu'un. Ils ont peur que tu fasses un gag sur quelqu'un qui annonce. Alors, fait que c'est très... toi, tu le sais, là, t'as écrit. Fait que... c'était très particulier parce qu'on était assez restreint. On avait quand même une certaine liberté. Là, c'était pas censuré complètement. Non. C'était assez contingenté, mettons. Puis il fallait écrire vraiment beaucoup de jokes parce que tu le sais, t'es venu. Mais pour chaque prémisse de gag, il y a 3 invités. Fait que mettons que la joke, c'est comment tu fais pour causer Batman dans un bar. Fait que là, il fallait que chaque invité ait 5 options de punch à cette prémisse-là, chaque. On parle de 15 gags. Chaque invité a son writer. Ouais. Fait que, puis dans un show, il y a, mettons, 30 questions. Genre. Fait qu'il faut que tu écrives 150 jokes. On écrivait à peu près 500 gags par semaine. 5 à 700 gags par semaine, dont 20 restaient à l'antenne à peu près. Puis le reste, on le jetait. Fait qu'il fallait que tous ces gags-là soient approuvés. Ouais, il fallait que les 5 à 700 je sais pas à quel point ils étaient regardés un par un, mais tu sais, les textes, un coup qui étaient faits, ils étaient envoyés à une équipe d'avocats, puis tout ça, ils checkaient ça, puis ça arrivait souvent que, non, faut en écrire 2-3 autres là, parce que
Ça, non, ça, Ça oui. passe À force de le faire, ça arrivait de moins en moins parce qu'on savait ce qui allait passer, ce qui se passait pas. Puis des fois, c'était juste entre les deux. Puis là, c'est quand l'humoriste arrivait le matin, parce qu'on se voyait le matin, il choisissait les gags qu'il allait faire, ou il en écrivait un autre. Il y en a qui voulaient écrire le gag, c'est correct. Mais il y en a, mettons, Jean-François Mercier, je me rappelle, il y avait une couple de lignes qui voulait dire le mot noun, tu sais, ou le mot surprise. Jean-François Mercier voulait dire le mot noun, c'est pas son genre, mais tu sais, c'est Savais-tu tellement fort. rapport ou... Oui, non, ça fitait. Dans le gag, ça fitait, mais il fallait que dans le gag, il y ait le mot, une quelconque façon de dire le mot vagin, tu sais. Là, il a dit, tu sais, il a dit, oh, OK, ben, on va dire noun, OK, on va dire ploune, on va dire pantoufle, on va dire. Lui, il a sorti tous les synonymes. J'ai dit, ben, je vais dire vagin, tabarnak, c'est un vagin, câlisse, c'est petit cabochon. Là, il s'est ostiné avec le producteur pendant je sais pas combien de temps. Il a dit non, finalement, live, il l'a fait. Mais il a dit vagin. Fait que ça a passé, parce que, tu sais, c'est ça le mot, tu sais. Ouais, Il y a pas mais le gag était bon, mais il fallait que le mot soit là. Ah non, tu peux pas dire ça. Mais Chris, c'est vagin, c'est ça le mot, est-ce que? Ouais, il s'est ostiné cet après-midi, puis finalement, il l'a fait. Non, dis pas ça, vagin à TV. Non, dis pas ça. Dis pas ça, vagin à TV. Ça se dit pas. Fallait contourner des fois, parce que le gag pouvait être wrong. J'avais écrit un gag, puis c'était pour Jeff Mercier aussi, c'était justement comment tu fais pour creuser Batman d'un bar. C'est quand je vais avoir fini avec toi, tu vas avoir le sourire du Joker puis la démarche du pingouin. Puis ce gag-là est wrong d'un sens. C'est un très bon gag, mais juste à côté de... Il est wrong dans aucun sens. Ça. Ben, tu sais, la démarche du pingouin, c'est que je vais te déboîter le caisson. Il y a quelque chose d'un peu... il y a quelque chose d'un peu rough. Mais vu que c'est avec des personnages cartoon, puis c'est juste à côté, ça passe. Oui, mais c'est Batman. C'est Batman, c'est ça, Il est exactement. fait fort. Fallait toujours être plus subtil, c'est ça que je veux dire. Voilà. Puis ce gag-là, il a passé. Il a passé. Jeff Mercier l'a vu, il avait dit ça, c'est de la bombe. Il était heureux de le faire, il était excité. ouais, c'est clair, Puis il avait été validé par l'avocat, puis tout, fait qu'il n'y a pas eu de. Ce gag-là passé. C'est ça, mais ce gag-là passait parce qu'il n'y a pas de mots à connaître. Tu sais, le sous-texte est un peu wrong, mais il y a pas. Sous-entendu. Ouais. Sous-entendu. C'est triste qu'il y a des avocats qui passaient. Il y avait un au avocat travers sur le des plateau. gags. Ah, tabarnak. Qui, des fois, quand l'humoriste disait, je vais dire ça à la place, l'avocat disait, ouais, non. Ou oui. Fait qu'il y avait un avocat, puis il y avait un producteur, puis il y avait. C'était assez fucked up, tu sais. Mais on avait quand même, tu sais, ça a l'air très policé, là, comme. On est obligé de faire l'émission en toge aussi. Ouais. C'était, écoute, bon. Ils vous rasaient toutes, là, pour. Les tatous. La petite perruque blanche à boudin, puis on avait des petits barreaux devant nous autres, là. C'était weird. Mais on n'était pas censurés tant que ça, là. C'était très agréable. C'était pas trop aseptisé. Ah, moi, on dirait à cette heure, tu sais, mais je sais pas si toi, tu as vécu ça, tu sais, avec ton podcast, mais la liberté du podcast a fait que je pourrais plus jamais retourner à la TV. Tu sais, quand j'ai essayé l'année passée, tu sais, j'ai fait Rose Battle. Moi, je pourrais, tu sais. J'ai fait Rose Battle, puis j'ai aimé ça, puis ils m'ont demandé de faire la saison 2, puis j'ai fait... Tu sais, j'ai pas assez de Mais tu sais, l'émission que tu faisais dans le temps avec François Mascotte, Boilard, tout ça. Ouais, bon, penses-tu que tu pourrais refaire ce genre d'émission-là aujourd'hui? Si Mascotte était pas là, je le ferais. Oh! Ah, c'est joke. Mais non, ça passerait tellement ça pas. passerait pas. Tu sais, parce que dans le temps, ce show-là, c'était... Tu sais, la raison pourquoi ça marchait, c'était une parodie des shows, parce que c'était les premières années de toutes les copines d'abord, puis les lionnes, puis tout. Puis après, Mascotte avait eu l'idée, il avait fait « Chris, on devrait faire un show de gars, un esti de show de gars colons qui parle de moto, puis de moteur, puis de tu sais, qui est misogyne un peu. Puis on dirait le monde acceptait que, bon, c'est un magazine un peu bonhomme, un peu misogyne, puis ça passait, mais aujourd'hui... Tu ferais ça, le monde serait comme, voyons, tabarnak. Même si on faisait une parodie, tu sais... Mais ça peut durer plus... Mais après, parce que c'était très à fond dans ce thème-là, c'était à la limite une parodie du genre déjà en partant avec le parodie de parodie. Ouais, c'était déjà une parodie que vous faisiez, là, je veux dire. Ouais, mais tu sais, c'était... mais c'était quasiment une parodie d'une parodie. Ben, c'est ça. Fait qu'il y avait bien du monde qui nous aimait parce qu'ils faisaient... C'est vrai qu'ils sont tous de même, les crises de plot. Puis... Il y a sûrement d'autres qui étaient choqués de pourquoi que vous pensez ça. Non, c'est... Parlez-vous, vous deux, là. Mais moi, je me rappelle, quand j'avais eu l'offre pour ça, j'avais... l'ancien gérant, Patrick Huard, il m'avait dit, tu peux pas faire ça, c'est mauvais pour ton image. Puis j'étais comme, quelle image, tabarnak? J'étais inconnu, tu sais, j'étais inconnu.
Fait que j'avais fait, au pire, tu sais, au pire des pires, ça va être mauvais pour eux autres, sont plus J'ai rien connus à que perdre, moi. là. Moi, tu sais, je vais en voir, ils me donnaient 52 000 pour la saison, puis j'étais comme tabarnak, 52 000. Je t'ai dit RCCO-là en crise. Ouais. Tu sais, puis, ouais, c'est ça. Ouais, Chris, je vais en avoir du RCCO-là. Je vais là. pas remplir mon sous-sol de canettes. Ah. Je vais prendre mon bain là-dedans. C'est fuck off! Ouais. Mais fait que moi, je le regrette pas, mais vois-tu, aussitôt que parce que ça a quand même pogné. Première saison, ça pognait au bout. Puis, tout de suite, quand je voyais, j'ai fait, OK, je vais faire la deuxième saison, mais après ça, moi, je sors mon show, puis j'oublie ça. Puis, Mais il y a eu ça 2 saisons, y a-tu une il y a troisième? eu 2 saisons, puis ça serait venu une 3e saison, mais moi, j'avais dit que je voulais pas revenir. Boilard voulait pas revenir. Puis, fait qu'il y avait mascotte Jean-Michel Dufault qui revenait, puis il allait remplacer. Puis on avait fait une coupe de show test avec Doom Pocket, que Doom aurait été le nouveau, mais Doom, tu sais, à cette heure, tu sais, il a toujours été une valeur sûre en humour, mais à l'époque, il était pas connu. Fait que TQS faisait, Chris, on prendra pas Doom Pocket, tu sais. Mais tu sais, c'est weird, tu sais, qu'il faisait, non, Chris, on perd Boilard, on peut pas mettre Doom Pocket. Voyons, tabarnak. Aujourd'hui, ça fait comme. Ça nous prend un certain standard, esti. Voyons donc. Marc Boilard! Doom Pocket, qu'on lise! Mais c'était ça, tu sais. C'était dans la tête de TQS, c'était ça. Mais il faisait quoi, Marc Boilard, dans ce temps-là? Je veux dire, pour être une valeur sûre. mais c'était C'est son affaire un gars que j'adore de- aussi, mais il me semble que dans Testostérone, moi, c'était une des premières. Dans ma souvenir. Ben, j'étais- oui. Ouais, mais il y c'est avait pas vrai. son show de rencontre. Il y avait là. son show à Full Metal Boilard. Ouais, C'est quoi? C'est que Boilard, tu sais, c'était le gérant de Ouais. Anthony, c'était le gérant de Morancy, Anctil. Puis après, un moment donné, il a décidé, fuck off, moi aussi, je veux faire ça. Puis lui, il a tout le temps vécu sa vie comme si c'est un personnage de lutte. Fait que, tu sais, C'est une bonne tu sais, façon de pour le deviner, Testostérone. À cette valeur, il n'y avait fait- pas la shape. Mais Testostérone s'était dit, je vais être le gars que tout le monde haït, puis après, le monde va m'haïr, puis après, je vais revenir, puis je vais devenir le bon. Puis je vais faire... Non, ok. je suis pas misogyne, c'est les gars qui sont... Mais là, c'est pas le même que ça marche, la vie. C'était Raw 87, c'est ça? Mais puis... mais avant Testostérone, il avait fait, ça s'appelait « Je regarde moi non plus », qui était à TVA. Il y avait Varda, il y Ouais, avait... c'était ça, genre. Un show de fin de soirée sur... La sexualité. Il avait fait La aussi- sexualité et compagnie. Ouais. Il avait fait aussi un peu son entrée avec ton show à toi, tu sais, dans ton premier Mike Ward show. Je me souviens, il était allé Ouais, mais frencher les ça- filles dans ça, la rue, ça, puis- c'était après Testostérone. Ah ouais, c'était Mais après? avant Testostérone, il y avait juste... Le Québec le connaissait à cause de « Je regarde moi non plus Ouais. Puis Montréal le connaissait un peu à cause de « C'est quoi ». Mais vois-tu, Boilard, là, il est au 93 à Québec. Puis il est vraiment bon en radio maintenant. Mais à l'époque, la gaffe qu'il avait faite, il était tellement bien... Il était bon gérant, puis il était bien connecté, vu que Morancy avait son show à C'est quoi. Fait qu'il avait réussi à vendre son show à lui à C'est quoi, mais il n'était pas capable de leader un show. Fait que le show s'appelait Full Metal Boilard. Il y avait un animateur pour animer, puis là, lui, c'était le puncher. Puis à un moment donné, il avait réalisé qu'il punchait pas assez. Fait qu'il il engageait des humoristes pour venir puncher. Puis là, on était comme... Hey, on Chris, pourquoi ça s'appelle Full Metal Boilard? T'as lui qui lit, t'as moi qui punch, t'as toi qui est là, qui nous regarde. C'est plus comme Tu sais, Puis à la radio, regarder du monde, c'est pas vendeur. mais c'était weird. Tu sais, c'est que je pense que Boilard l'a eu trop facile au début, puis après, il l'a eu juste trop dur. Tu sais, parce que là, à cette heure, à radio... il l'a. Tu sais, Chris qui est bon, puis il devrait être au 98.5, mais il donne pas de chance encore parce que il le voit encore comme le vieux gars de Testostérone, tu sais. Non, oui, je comprends. Fait que c'était plus un soupçon de Boilard que Full Metal Boilard. Là, à la fin, Ouais, là, c'est ouais, juste. ouais. Il est là un peu des fois. Ouais. Là, trouvez-le. Ouais, c'était un soupçon de Boilard. Ça devrait être ça, le nom du show. Mais quand tu mets Full Metal puis ton nom, faut que t'attendes à ce que on t'entende. Tu sais, Full Metal Jeff Fillion, mettons, les Ouais. Full Metal dans ta crise de face. En plus, il remplaçait Tangerine Dream. Ok. Tu sais, Oh, qui était une porn star de Ouais. l'époque. Que, asti, chaque fois que je parle d'elle, je répète tout le temps la même affaire. Elle, là, la fois que j'ai le plus ri de ma vie en lisant le journal, Tangerine Dream était à C'est quoi? Puis il y avait un article sur elle. Puis là, c'était marqué Tangerine Dream, celle qui prétend n'avoir que 25 ans.
Comme si le journaliste faisait « Voyons, ma vieille Chris de Guédaille, là, t'as pas 25 ans. » Vieille salope, dis-le! Celle qui prétend n'avoir que 25 ans. C'est ça que t'as à dire sur elle, là, de plus T'as wrong? même pas besoin d'écrire d'article, juste le titre, tu fais « Ah, mon pouce, c'est bien plate. » Mais elle faisait de la radio? Elle quoi faisait comme- de la radio. Elle faisait... J'avais... Tu sais, c'est quoi, dans ces années-là? Il voulait... c'était comme les premières fois qu'on entendait parler d'Howard Stern. Ouais. Fait qu'il voulait pas faire du Howard Stern, mais il voulait la folie d'Howard Stern. ouais. Fait qu'elle allait là, elle se faisait fourrer dans le studio. Puis il y avait eu un épisode de... Tu sais, Normand, il animait le matin. Ouais. Puis un moment donné, il avait appris que quelqu'un avait fourré sa table, genre le vendredi soir. Ben, Puis là, lui, il arrive le voyons lundi donc. matin, la table semi-collante. Puis là, Non, mais c'est parce que... Ça, c'était de la bonne radio, ça. Non, mais c'est parce que c'est de la radio. non, c'est ça, ouais. Mais si... Il n'y a pas d'image. là, tu sais. Mais Dans ta Étant- tête d'homme. Non, mais je veux dire, quand même, là. étant quelqu'un qui a déjà vu Tangerine Dream, c'est un peu une qualité. Tangerine Dream est plus sexe à radio. Tangerine Nightmare, là, mais ça. Fourré à radio. Celle qui prétend être un 8 sur 10. Fait que McCloud, il est pas si pire. Ah non, McCloud, il est ça. Tu vois, oh mon Dieu, il va trop loin. Ouais, hey, il se fait pas fourrer en studio. Ah, bon point. On le garde de notre année. McLeod s'est jamais fait insérer quelque chose en ondes. Ça, on fait des recherches, Yann. Peut-être qu'on a des. Quelqu'un qui nous dirait que non, là. On fait de la radio depuis longtemps quand même. Des fois, on cherche des sujets. Quoi? Je vois. T'aimerais-tu ça faire de la radio, toi? J'adore ça, faire de la radio. Mais c'est un milieu excessivement fermé. D'ailleurs, je parlais de Martin Grenier tantôt. Il a parti d'une radio qui va se starter Ouais, comme en- sur le web. Ouais, sur le web. Puis il a demandé à peu près tout le bottin de l'UDA de participer. En fait, tout le monde, moi, il m'a invité à faire... on a carte blanche, en fait. Ça va être comme sur Patreon. Tu t'abonnes là-dessus, c'est comme... Je pense que c'est 25$ par année, là, quelque chose comme 2-3$ par mois. Ben, toi aussi, tu vas le faire. Oui. Puis il nous dit, hey, t'as une émission d'1 heure. Le monde, après ça, il s'abonne puis il écoute ce qu'ils veulent. Tu sais. Puis tu fais ça ce que tu veux. T'as-tu un thème, t'as-tu un angle, peu importe. Puis moi, C'est toi qui lead le show ouais, pendant je fais une le heure. show que je veux pendant Puis une après, heure. lui, tu sais, sur son Patreon, il y a un catalogue. Voilà, exactement. OK. Ouais. Mais il y a des émissions qui vont être à temps. Ben t'sais, lui, il fait le matin. Il fait le matin live. Tu peux 5 l'écouter. jours semaine? Ben, je pense que Je pense oui. que oui. Je pense que oui. Il fait Ouais. le... ouais. Il y a des émissions comme ça qui vont être sur une. Tu peux écouter la radio live, c'est quoi l'émission qui joue. Puis plein d'émissions OK. sur la plateforme, comme ben, Dominique va en avoir une aussi. Ouais. Puis moi, je viens OK. d'en avoir une. Dans le fond, j'ai pensé, ça va être avec un humoriste ou un artiste que j'apprécie. On va avoir une partie entrevue. Puis à la fin, on va faire un brainstorm live. Dans le sens que je vais demander des thèmes au monde sur Internet. Puis je vais dropper des idées de thèmes. Puis qu'est-ce que tu dirais à propos de ça? On va trouver des gags, Chris, des c'est angles. fun, ça. Un genre de brainstorm qui dure peut-être Ah, ouais. 10-15 minutes à la fin. Avec l'artiste pour voir comment l'artiste réfléchit. Ça va être mieux quand ça va être avec un humoriste qu'un Ouais. un brainstorm avec un rapper. Ben, ça va être cool. Ça va être cool, lui, ce thème-là. C'était, mettons, il ferait une chanson, il partirait sur quel ouais, c'est angle, vrai, c'est vrai. sans m'écrire une tune live. Ouais. Ça ne durera pas assez longtemps pour ça. Ou, tu sais, un peintre, je donne un thème, tu vois quelle toile, tu vois quelle affaire. Je pense que ça va être assez intéressant. Même un cuisinier, limite, il va peut-être me partir sur une anecdote. Ah oui, ça peut me partir, j'étais allé à un voyage, j'avais mangé telle affaire, je sais pas. Je sais pas, mais c'est une espèce de petit angle. Le studio est à Montréal? Il y a pas On n'a pas de studio. Le studio, c'est chez Ça C'est va nous être, autres qui ok. enregistrent nos affaires puis on y envoie. Ouais, OK. exact. Oui. Martin, il est-tu à Montréal ou il Là, est il à est à Gatineau? Gatineau. T'as Gatineau, je pense encore. T'as Ouais. Gatineau, ouais. Ouais. Mais il avait arrêté la radio, il veut travailler genre chez Brouet Oui. Martineau. Puis là, Moi, il a j'aime recommencé tellement ça. ce gars-là. Puis la première année, mon premier one-man show que j'avais fait dans les salles, qui était mon deuxième one-man show, je lançais mon show à Gatineau. Puis là, il m'avait dit, reste pas à l'hôtel, asti, viens vivre chez nous. Tu sais, puis moi, tu sais, quelqu'un qui me disait ça, j'étais comme, ouais, c'est vrai, c'est mauvais l'hôtel, je vais aller vivre chez eux. Puis il a dit, non, regarde, je serai pas là de l'été, t'es chez nous, tu t'occupes de mes affaires. Puis, mais il y avait un lapin. Asti. Fait que là, Cadeau moi, empoisonné, tabarnak, je dormais chez eux, ça sentait la pisse puis la marde
partout dans le calice de bâtisse. Puis là, j'étais comme, tabarnak. J'étais mal au Il me semble, Quality Inn, on peut critiquer le duvet, mais Ça sent pas ça avant sent pas la pisse. Ouais. Ben, ou très peu. Ouais, très peu la Très pisse. peu la pisse et Mais la ça, il y a barbe. des animaux de même là, que tu comprends pas pourquoi ils ont Ouais. ça. Moi, quand j'étais jeune, j'avais un de mes amis qui avait reçu à Pâques un poussin. Il y avait un petit poussin, mais tu sais, ça change, ça devient Ouais, une poule ben à un moment ouais. donné. Mais tu sais, quand il est dans l'entre-deux, tu sais, il est pas tout à fait une poule, puis il est pas tout à fait un poussin. Tu sais, Genre il est- d'ado, là. Il est pas tout blanc, Ouais. il est pas tout jaune, il y a pas de crête, Ouais. là, puis il faisait juste courir dans la maison. J'étais terrorisé. Qu'est-ce qui est laid, là? Il était comme mutant. Il était laid, il avait comme un aile plus longue que l'autre. J'étais terrorisé, je voulais plus rentrer chez eux. Je disais, ben, il est trop laid ton poulet. Je dis, sors-les dehors. Je dis, ben non, Steve, il va se sauver. Ben oui, mais Et justement, justement, Là, ça tu laisse peux pas le garder destin. ça. Tu peux pas avoir un poulet d'une maison. Je pense, tu sais, quelqu'un qui achète un poussin à son enfant, c'est une job de vie. Il faut que tu remplaces le poussin à chaque nuit. il est pareil, il bougera pas de là. Puis le matin, tu fais des œufs poilus. De tout petits sandwichs au poulet. Il en restait pas beaucoup de viande, là. C'est quoi On que a j'ai mis pour quasiment de la dîner? mayo. T'as une grosse croquette. Contente-toi de ça. Ça a été long à déplumer, ce croquette-là aussi. Au ratio viande-plume était pas bon, là. Moi, le pire animal que j'ai eu, c'est des... Le pire et le meilleur, OK, puis je fais une parenthèse, c'est des rats. Moi, j'ai eu des rats, mais tu sais, c'était voulu, là. Tu sais, je les ai achetés délibérément, comme quelqu'un d'intelligent. Mais ça, tu sais, les gens sont dégoûtés des rats, pis ça. Mais le truc, t'achètes des femelles, puis quand les femelles n'ont pas d'enfants, ils restent petits, parce que sinon, ça devient des... C'est vrai? Ah ouais, des Chris, chiens. ouais. Ça veut dire, quand ils n'ont pas d'enfants, ça reste petit. Puis c'est. Ça vient de devenir sexiste, là, ton Ouais, affaire. c'est là. ça que je te dis, mais regarde, je veux pas faire Ils des se rats, laissent là. aller, les gars. Alors, C'est mon piment fort qui revient. Tu vois, une joke de rat passée par la bande, ça aurait passé. Mais c'est hyper propre, c'est gentil, c'est docile. Puis c'est pas comme un hamster que ça se tire en bas d'un comptoir parce que ça a aucune notion des distances. Un hamster, c'est comme ah yeah! Un rat, à cause de sa queue, il est capable de comprendre qu'il il est intelligent ou Ouais. intelligent. Fait que meilleur rongeur à avoir de loin, c'est Ok. un rat. Puis ça coûte comme une chose comme 97 cents pour 3, là. C'est absurde. Des rats. Mais c'est pas dur à générer des rats, là. Ça fourre en masse Ouais. des rats. T'en as une qui pond, aussi, puis les autres, il y en a en masse. Meilleur, si vous voulez faire un cadeau à votre enfant, un petit animal qui coûte pas cher, laissez le poussin. Un rat. Super smart. Non, mais il me semble que c'est plate un animal où t'as pas de lien avec, tu sais. T'as Ouais. pas d'interaction avec l'animal. Tu sais, un animal, tu mets mettons, dans un vivier, puis là, tu le regardes, tu fais ah, si, il sort sa langue. Ouais. Ah, Gabin, il est allé se cacher en dessous de l'écorce. Ah, tu sais. Moi, mon oncle, quand j'étais jeune, il y avait des salamandres. Tu sais, des petites salamandres, Ouais. puis tu sais, on les regardait, puis à un moment donné, on trouvait ça plate. Fait qu'à un moment donné, il dit, on va prendre des jeux de cartes, on va bâtir des tunnels. Fait que là, il pogne des cartes, c'est comme tu fais un château de cartes, mais au lieu de faire 2 étages, tu le fais plus long, tu sais. Puis là, tu mets, puis là, on les avait mis dedans pour voir où ce qui était rendu, puis on les avait perdus. Ah ouais? Dans la maison. Là, t'as du fun. Là, t'as du fun. Tu sais pas si tu vas dormir sur une salamandre cette nuit. Ben, on levait les cartes pour voir où il était rendu, puis à un moment donné, il était plus là. Chris, c'est le El Chapo des salamandres. Quand ton principale activité avec ton animal, c'est de le perdre, là, il est moyen. Je l'ai perdu, on est assez Mais tu vois, on a eu du fun une fois. Parce que le reste du stuff, on s'est de le regarder se pogner après la branche, puis virer pendant une demi-heure. Là. T'as pas d'animaux, toi? T'avais pas un chien? Moi j'ai 2 chiens, T'as 2 2 chiens. chats. 2 chiens, 2 chats. Quand même. Fait que C'est j'ai quand meublé. même pas mal d'animaux. Y a-tu une belle cohabitation ou ils se battent? Non, mais ils vivent pas dans la même maison. Ok, c'est ça, c'est- ouais. ben, T'achètes des c'est- maisons pour tes animaux, Ben, genre bien, là. De la manière ma maison est faite, ben c'est parce que j'ai un de mes chiens qui est un asti d'intense, là, qui a vraiment un problème d'attitude. Puis la maison qu'on a achetée, c'est comme 2 mini chalets, un à côté de l'autre, que c'est connecté Ok. avec une petite passoire, là, tu sais, ben pas une passoire. Là, mais passerelle? passoire. Tu rentres, tu glisses. C'est une passoire, il y a plein de nouilles. Tout le Ah ouais, temps. mettre là! Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Mais, Très vilain fait que que c'est les, sport. les chats vivent dans une section de la maison, les chiens dans l'autre. Ok. Fait que, c'est parfait pour les chats, comme ça sont. Parce qu'on a un de nos chats qui est vraiment stressé, puis on a un de nos chiens qui est Vraiment juste intense. trop intense. Il est fou, là. Il aime tout, puis il pèse 7 livres, mais dans sa tête, c'est un pitbull, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est le genre de chien, tu sais, comme l'autre fois, il marchait dans la rue, puis
Puis il y avait l'ancien chien à Sylvain Larocque, tu sais, le chien à son ex. Il voit le chien à son ex, qui est un asti de gros labrador. Puis Huggy, il pèse 6 livres. Puis là, il le regarde, puis il est comme... Puis là, le labrador s'est mis sur le dos. Pour faire... Puis là, lui, il est... C'est drôle, ça. Il est comme fier. Mais, tu sais, là... Mais il y a juste pas de sens. C'est drôle, il y a C'est rien quoi, à soumettre, il y a bully. C'est un Yorkshire. Tu sais, c'est le chien. C'est un chien de madame ça fait 28 ans qu'elle a passé sa ménopause. Tu sais. C'est le même. Ouais, c'est ça. Avec des cheveux bleus. Ouais, c'est un chien de madame aux cheveux bleus. C'est peut-être pour ça que je l'ai acheté, vu que quand j'étais jeune, j'avais les cheveux bleus. Ah, peut-être. Fait que j'ai fait bon, mais ça me prend un chien. Je suis rendu là dans ma vie. Ouais, mais moi j'aime vraiment. Je pense que j'aime les animaux autant, vu que moi, ma blonde, on n'a pas d'enfants. Fait que on est comme trop attachés à nos enfants. À nos enfants. Je les appelle des enfants. Ah ouais, ça. Ah, c'est ça, t'es rendu là. Mais moi, tu vois, j'ai eu des enfants, puis après ça, j'ai eu un chien, puis j'aurais aimé ça penser au chien avant. Ah ouais? Oh! J'aurais dû penser au chien avant. Non, mais quoi, d'autres, comme chien? un Jack Russell. Ok. Ben, c'est un Parson Russell. Un petit là, mais... terrier. Ouais, c'est ça. Puis d'autres, on l'a eu, mes enfants avaient 5 ans. Puis c'était le chien parfait, hein? Parce que les enfants faisaient rien que courir après. Fait qu'on brûlait le chien puis les enfants. OK. Ah, Fait qu'à 7 heures, tout le monde allait se coucher. Les astuces de sieste. Ah oui, ça, c'était de l'enfer, ça, ouais. OK, c'est parfait. Ouais. Ça. Mais nous autres, c'est un chien, on n'a jamais été capable de dompter. Jamais. Nous autres, à chaque fois que quelqu'un arrive chez nous, on fait toujours le chien! Parce que quand la porte ouvre, si on n'a pas notre chien de vue, là, il est parti. C'est OK. fini, c'est terminé. Lui, il s'en va. Il fini. s'en va, c'est terminé. Je pense qu'il n'est pas heureux chez nous. Parce qu'il pense rien qu'à ça. Il fait courir après la Je journée pense que longue. les terriers sont tous de même. Ah Tu sais, ouais. parce que Guy, notre maison aussi, l'affaire que j'aime, il y a 2 portes d'entrée. OK. Fait que tu rentres. Ma maison, c'est comme une bijouterie. Tu sais, fait que la porte est barrée. Tu rentres, tu vas dans l'autre section. Un coup, t'es dans l'autre section. La porte est barrée. Là, on trouve pour te faire rentrer. C'est comme un sas. Il y a un sas entre tes deux Ouais, maisons. c'est On est comme dans une... Oui. Mais tu sais, à chaque fois que le monde, tu sais, comme Jason, il vient chez nous pendant une semaine. Là, il est arrivé. Là, je l'ai accueilli. Puis là, j'ai fait, OK, barre la porte. Là, je rouvre la porte. Là, mon chien, il est fou comme la merde. Il va le voir, mais c'est un petit crise de crasseur. Il va le voir. Là, il check la porte. Puis je vois, tu sais, puis il a mis, tu sais, il met ses pieds sur Jason, mais il donne un petit. Il tape la porte, voir. Y a-tu, si je tape assez, elle va-tu s'ouvrir? L'évader dans le cadre. Mais moi, mon chien, je pensais pas qu'il allait me coûter cher de même. Parce que quand je l'ai eu, il était tout petit. Fait que, tu sais, c'était facile de le pogner. Tu sais, il partait à courir. Ben, on courait plus vite que lui. Mais nous autres, on habitait en campagne. Mais là, à un moment donné, il court plus vite que nous autres. Qu'on le perdait tout le temps. Fait que il a fallu que je mette des clôtures. Mais c'était un terrier. Ah ouais. Et qui creusait en dessous des clôtures. en dessous. Il a fallu que je mette de la broche à poule partout en bas ouais. des clôtures. Que je ça. C'était l'enfer. T'étais toujours sur le bord de la porte. Tu voyais pas. Il attendait. Ben, c'est sûr Il qu'il voulait attendait. se sauver. Si tu as bâti une prison Non, autour mais de tu sais- lui, avec du monde qui court après dans la douche. Non, Il veut s'en Mais aller. tu sais, Tu le comprends? Puis en plus, j'avais des jeunes enfants. Eux autres pensent pas à refermer une porte. Hein? Ah ouais. Fait qu'on était toujours en train de courir après. Mais vois-tu, moi, cet été, je fais un party de famille chez nous. La famille à ma blonde viennent toutes. On va être comme une 60aine. Puis la première chose que j'ai faite, ça va être parfait. On a un gros terrain. On achète un cadenas pour la porte tu sais, du terrain. Tu sais, vu que sinon, il va y avoir une matante qui va aller chercher une affaire dans son char. C'est terminé. Puis mon petit Chris de chien va être en train de se battre avec un pitbull à 2 coins de rue. tu sais. Il va avoir veut une le patte soumettre. dessus, puis le pitbull Ah ouais. va être là. Who's your daddy? Il gratte le ventre de même. Mais moi, au début, ma vieille maison, il se sauvait tout le temps. Ouais. Mais là, cette maison-là était parfaite pour avoir un chien de même. Puis même mon terrain, je l'ai fait en fonction. Tu sais, j'ai une clôture que même avant qu'il essaye de s'évader, elle rentre dans terre. Tu sais. Puis l'autre bord, il y a des clous de même. Ouais, c'est ça. Fait que s'il passe par-dessus, là, c'est fini. Ouais. Il atterrit sur exact. des clous. C'est plus simple d'avoir des enfants, en gros. Ah ouais. Ça a l'air compliqué en esti. Moi, j'ai 2 enfants, pas de chien, Ouais. puis mes clôtures sont pas creusées, électrifiées, avec 2 gardes, avec des Uzi, puis ça a l'air compliqué d'avoir Mais des c'est parce qu'ils animaux. sont jeunes, tes enfants encore. Là. Quand ils vont vrai. vieillir, ils vont se mettre à se sauver. T'as pas d'animaux?
Non, pas en ce moment. OK. Non. J'en ai T'aimerais eu. ça d'en avoir? Ou... Je sais pas. Oui puis non. C'est cool pour des kids d'avoir un... Parce que j'ai remarqué le monde qui n'ont jamais eu d'animaux, quand ils deviennent adultes, sont pas, ils ont pas autant de compassion, je trouve. Ben, j'en ai eu. Ben, Tu sais, quand c'est j'étais jeune, on c'est avait méchant, on avait là, un mais- lacet absous, tu sais. Puis je me suis rendu, parce que c'était comme un cadeau de fête à ma soeur, puis en tout cas pour tout le monde, mais peu importe. Mais je me suis rendu compte qu'avec du recul, je me rends compte que c'est mes parents qui s'en occupaient, tu sais. C'est un cadeau pour les enfants, mais les enfants font fuck all, sinon jouer avec quand ils sont là, puis sinon ils s'en calissent. C'est ma mère qui s'est occupée de ce chien-là et mon père pendant des années, tu sais. Fait qu'acheter un animal pour que mes enfants soient contents, mais que c'est moi qui s'en occupe, je sais pas. Tu sais, peut-être éventuellement un petit rat. Ça coûte pas cher, je vais en mettre 3 dans le congélo, je les sors quand ils meurent, mais... ça doit... Tu mets 22 secondes dans le micro. Ouais, exact. Je le mets à popcorn, là, puis non, mais ça survient à n'importe quoi. Un rat congelé un peu, ça doit pas l'effrayer. Plus c'est 3 pour 97 cents. Ben oui, je vais prendre c'est mes ça. 3, en fait congeler 2. Pour vrai, je me demande comment ça coûte un rat. Ça doit être rendu C'est quelque à chose comme 6 5 piastres. 5-6 piastres. 5-6 piastres. Ouais. Imagine, Ah, c'est sûr qu'à ce prix-là, j'ai comme le goût. Hein? C'est pas cher, tu sais- puis ça dure quand même quelques années. Tu sais, mais mettons, t'es éleveur de rats. Tu dis, OK, le pet shop le vend à 6 piastres. Ça veut dire, moi, je le vends à 2. 1 piastre au distributeur, que lui, il vend 2 piastres au pet shop. Faut que t'en ailles Chris, aussi des je rats. vais m'acheter des Yorkshire. Ou je vais m'acheter un chien, tu sais, un bulldog que je vais vendre 2008. Ouais. Tu sais, on On s'entend. le niveau pour tu sais, un rat femelle, un rat mâle, une coupe de canne de chef Boyardi, puis t'en as 1000 après un mois. Là, tu sais, ça fait que ça copuler. Fait que ça doit mais être- ça reste que si t'es vends tout, t'as quand même fait juste 1000 piastres. Ouais, mais ça t'a coûté 2 cannes de chef Ça t'a Boyardi. coûté 9000 de chef Boyardi. Même pas. Lui, il a fait 3000 avec un chien. Parce qu'après avoir mangé le chef Boyardi, ils vont manger leur propre marde, puis ça va devenir exponentiel. Tu sais, un rat, ça survit de n'importe quoi. Mais j'avoue que le niveau... Mais de toute façon, si tu pars en disant, ah oui, je vais être éleveur de rats, C'est peut-être pas que pour t'as des l'argent. problèmes... T'es pas un gars à argent. Non, t'es pas un gars. Non, c'est parce que tu veux faire un cirque à un moment donné ou tu veux attaquer. Ouais. Tu veux attaquer un autre pays, ça va devenir ton armée. Comme Willard, là. tu sais, Fait qu'une fois que t'en as 1000, là, tu lui fais des petits casques, des petites Ouais. T'es fait marcher en rang comme ça, puis... Le monde ne verra pas venir ça, l'armée de rats, tu sais. Ils attendent Attends. les extraterrestres. Tu fais des petits tanks où les roues, c'est 2 autres rats, puis t'as un autre rat assis par-dessus. Quand ils arrivent, il y en a juste un avec un tank. Non, ça s'ouvre. Il y en a 2 autres qui sortent. Ça se dit, T'en moi, je serais remplis bon une en coupe- esti T'as là-dedans. rempli une coupe de pétards pour être kamikaze, puis tu fous la... Tu sais, le monde ne verra pas venir ça. Ils ont peur des musulmans, ils ont peur des voiles, mais les rats, ils ont pas de Non. problème avec ça. Là, ils arrivent, esti en 30. Malade. On se part Ouais. une armée de rats. Tu te pognes le chef Boyardi, moi, je m'occupe de local. congélateur. Congélateur. J'ai un congélateur de tombeau pour en mettre pas mal là-dedans. Pas de malade. Hey, Gab, je prendrai un autre Michelob Ultra. Puis, ça- Oui, parce qu'il est tombé dans le Roman Coke. Ouais, je suis tombé dans vodka Coke Diet, puis c'est pas une bonne idée. Yann, y a-tu des questions? Ben, je les ai pas encore posées. Ça fait juste 1h15, mais je T'as peux, pas je peux posé? demander. OK. Habituellement, je lance l'appel aux questions. OK, d'habitude, tu... Mais il y en avait une bonne dans la salle. Il y avait une fille qui avait une bonne question. Tantôt, elle est venue la poser. Puis j'ai fait comme, ce serait bon de la poser. Peut-être qu'elle peut venir au micro. Elle avait une bonne question, Mike. Yes! Moi, j'aimais mieux ça qu'on l'applaudisse mollement. On sait pas la question, le calibre de la question. Ouais, ça m'a mis un peu de pression, là, mais j'espère que ça va être correct. Ça fait à peu près une couple d'années qu'on te suit, Mike, à chaque semaine, puis on rentre dans ta vie privée, on en Ouais. entend sur ta vie personnelle, puis je me demandais, est-ce que ta relation avec tes fans a changé? Puis, est-ce que des fois, tu trouves qu'il y a une distance qui est plus assez présente avec eux, par exemple? Ben, j'ai remarqué que j'ai comme 2 genres de fans à cette heure, que les fans du podcast, je m'entends vraiment mieux avec, vu que je chante que, tu sais, vous me connaissez vraiment, vu que Chris, vous me voyez, vous m'avez vu dans ma dépression sous-mort, vous m'avez vu comme, pas vrai, à mon pire, puis vous m'acceptez pareil. Fait que... non, tu sais, j'aime vraiment les fans du podcast. Tu sais, j'avais, tu sais, j'ai parlé au début du show de mon cousin qui est mort, mais tu sais, il y a un gars, il y a comme 3 semaines, il m'a écrit, il avait acheté des billets pour mon show à Laval
au mois de janvier. Puis là, il vient d'apprendre qu'il avait un cancer, puis il avait juste 2 mois à vivre. Puis là, il a dit s'il va avoir des billets de vide dans la première rangée. Fait que là, moi, j'ai répondu, j'ai fait je vais être à Laval, je vais te donner des billets. Puis là, lui, il m'a dit parfait, je vais te redonner mes vieux billets. Puis j'ai fait OK. Mais puis il a effacé son message vu qu'il se sentait mal. Puis moi, j'ai avisé tout le monde. J'ai fait mettre son nom à la porte les 2 soirs pour qu'ils viennent. Tu sais, je vois vraiment les fans du podcast comme des amis. Puis le gars, finalement, il est venu, puis il a acheté... j'avais mis son nom à la porte, mais il a racheté ses billets. Puis là, c'était tellement weird, vu qu'il me disait qu'il était mourant. Après, il a effacé son message. Puis j'ai fait, soit c'est de l'humour noir que je comprends pas, ou le gars se sentait mal de me dire « Hey, je suis mourant », puis j'ai acheté des billets, vu qu'il y a de quoi de weird là-dedans, mais... Ben, il fallait qu'il se sente. Ouais. Tu sais, puis en plus, s'il meurt dans une couple de mois, Ouais. m'en calisse bien, comment ça va être perçu ce message-là. Ouais. Mais lui, ça tenait quand même à cœur. Ouais. Probablement que Mais, c'est ça. mais Ça, tu sais, moi j'ai remarqué puis tu le sais avec ton podcast, c'est la même affaire, tu sais. On dirait, quand tu écoutes des podcasts, tu te sens plus attaché que n'importe quelle forme de entertainment, genre la télé ou la radio. Tu sais, moi, j'ai... mon podcast anglais, j'ai annoncé l'autre fois qu'on faisait un show ici au bordel en anglais, puis j'ai 2 d'autres qui sont partis de Calgary pour voir le show. Puis j'ai fait, on tabarnak, ça n'a pas de crise de sens, ça. Tu sais, faire 5 heures d'avion pour voir un show à Montréal, puis avec sous-écoute, là, je le sens que souvent, j'ai du monde qui font trop de routes pour me voir, puis à chaque fois, j'ai le goût de leur dire « Je suis pas si bon, là. » Tu sais, pour vrai, tu sais, Ils viennent voir la personne. Ouais, c'est ça. Je suis devenu Oprah. Ouais. Tu sais, ils veulent être dans la même pièce que moi. Mais tu sais, comparativement à la télé et la radio, c'est-tu parce que tu penses que les gens choisissent d'écouter ça, tu sais, parce que la télévision, c'est une offre générale, la radio aussi, là. Si on offre, si t'aimes ça, tu l'écoutes, si t'aimes pas ça, t'écoutes d'autres choses, tandis qu'un podcast, tu le mets en ligne, puis c'est les gens qui choisissent vraiment de l'écouter. Il faut qu'ils choisissent. Fait que le lien est différent avec ce public-là par rapport au public de scène ou... Puis aussi, je pense, c'est le fait qu'on s'ouvre plus, même, puis pas juste, tu sais, l'animateur, mais tu sais, les invités, vu qu'on va dans des zones que s'il y avait le CRTC ou s'il y avait un boss ou s'il y avait une personne qui avait une tête sur ses épaules qui ferait « Hey, parlez pas de ça », mais tu sais, vu que les podcasts, tu y vas au feeling, puis c'est une discussion d'amis. Fait que je pense que ça a un impact. C'est comme un souper à la maison. Là. Mais c'est une proximité que t'as pas au fort. La discussion, on a commencé en parlant de pédophilie de Michael Jackson dans les 10 premières minutes. Il n'y a pas un show de télé qui commence de même. Déjà comme C'est-tu déjà arrivé, Mike, que tu trouvais que les gens en savaient trop, t'en avais trop dit, que t'as fait comme « Ah, ça, Chris, j'aurais jamais en parlé. » Pas encore. C'est sûr, ça va arriver. Mais vois-tu, les seules fois que j'ai fait « OK, ça, j'aurais pas dû », c'est quand, mettons, les shows que j'étais scrap, sourd-raide, là. Tu sais, comme quand j'étais avec Guy Nantel, puis qu'il m'avait dit qu'il aimait La soirée est encore jeune. Puis là, dans ma tête, j'ai fait 2 jokes sur le fait que La soirée est encore jeune et pas bonne. C'est pas bon, mais... La vérité, c'est que j'ai fait 1h30 de faire « c'est mauvais », puis après, je le réécoutais, puis j'étais comme « Ah, c'est que je suis gênant ». Ça, vois-tu, c'est pas cool, là. C'est pour ça, vois-tu, là, c'est peut-être la sagesse qui embarque, j'ai fait « Chris, je vais tomber sur Michelob Ultra ». Il y a Alan Smith qui demande c'est quoi les podcasts que vous écoutez chacun? Moi, j'ai un côté geek assez avancé. J'aime beaucoup les mystérieux étonnants qui parlent de la culture geek en général. Donc, ça peut être des bandes dessinées, des films. C'est des pionniers. En plus, ouais, ça fait comme 10 ans que ça existe, ces mystérieux étonnants. J'adore ça. C'était les premiers au Québec, hein, voir un podcast ou à peu peu près. autres, ils sont issus de la radio, tu sais. Fait qu'ils étaient à radio... Puis après ça... ils ont fait de le shit. Les émissions se ramassaient sur Internet. C'était genre CISM ou CIBL. Ouais, quelque chose de même. Ouais. Et ça, c'est vraiment cool. J'aime un que je tiens à mentionner, puis il commence à être connu plus, mais Ars Moriendi,
Ars Moriendi, c'est un gars qui s'appelle Simon Predge. Il y a toujours plusieurs histoires dans le podcast, mais il y a toujours une histoire principale. C'est toujours soit un tueur en série ou des histoires qu'il y a eu très, très assez glauques, mais il fait une recherche de malade mental sur ce dossier-là. Puis il y a une trame narrative, il y a des acteurs qui jouent des scènes, il y a de la musique là-dedans, c'est débile mental. Il y a des épisodes en particulier. Il y en a un, si vous voulez en écouter un, vous vous demandez c'est quoi le ton, écoutez l'épisode qui s'appelle Croque-Mitaine de Ars Moriendi, qui parle d'un gars qui s'appelle... il y a des fans ici. Qui parle de Arthur Fish, je me trompe pas du nom. En tout cas, mais le gars, c'est pas juste un petit reportage, c'est une recherche exhaustive. Des fois, il y a des extraits du procès, des extraits vidéo, pas vidéo, mais audio, des personnes qui ont appelé au 911. C'est des documentaires. Oui, mais le gars fait ça chez eux. Il n'est pas financé encore. Moi, j'ai découvert ce genre de podcast-là vraiment 8 ans après tout le monde. Là. Mais des documentaires en podcast, Chris, que j'aime ça. Il y en a des très, très, très bons. J'aime tellement ça. Ouais. Mais tu sais, des fois, juste pour l'histoire, tu sais, le podcast de Radio Cannes, c'est juste des petits 22 minutes sur un sujet. Ça aussi, c'est bon. Mais sinon, un que j'ai découvert dernièrement, que je vais leur faire une petite passe à la palette, ils sont vraiment cool. Les gars, ça s'appelle Les films dans le cabanon. C'est des gars chez Shawinigan. C'est Anto Hamelin qui a réalisé mes 2 specials. Oh shit, c'est vrai? Ouais, qui a fait... c'est lui qui m'a donné aussi Papa Lutin. C'est grâce à lui que j'ai une copie de Papa Lutin. Papa est devenu un lutin, ouais. Parce que c'est ça qu'il fait, son podcast, c'est que... Des films de marde. Ils prennent des films de marde, puis là, ils parlent du film de marde. Ils décortiquent. Mais tu sais, c'est des gars, c'est des chums dans la vie aussi. C'est à Shawinigan, ils sont dans un sous-sol, ils prennent de la bière, puis ils écoutent, mettons, je sais pas, Battlefield Earth ou Super Mario Bros. Qu'il y a eu des années 90. Puis là, ou Angelo, Fredo et Romeo. Ça, c'est un épisode particulièrement intéressant. Puis ils prennent le film, puis là, ils le débattissent. C'est à savoir à quel point ce film-là est de la merde. C'est tout le temps des pires. Il y en a des fois, ils sont comme, c'était pas assez de la merde, on est un peu déçus. C'était quand même un peu bon. Ça, c'est des podcasts qui sont très... moi, j'aime bien le cinéma, le jeu vidéo, tout ça, la culture geek. Mais j'aime pas ça quand c'est trop... picky, puis que c'est genre, je comprendrais pas les référents parce que je suis pas non plus de c'est sommité. ça, tu sais, la qualité d'un podcast, c'est que c'est très niché, mais ça devient ça ratisse défaut. large. Tu sais, parce que un moment donné, tu fais... Tu sais, comme moi, j'aimais la lutte dans les années 80, tu sais. Je suis un gros fan de lutte. Fait que j'ai commencé à écouter des podcasts de lutte, vu que j'ai fait... T'es un gars de lutte. Puis après, chaque podcast, j'écoutais après un épisode des quarts. J'étais comme... C'est quoi qui parle? C'est Chris d'épée-là. Je comprenais rien. J'étais comme juste fâché après tout le monde. C'est pas ça. C'est le fun quand ça reste quand même que je me sens concerné un peu. Fait que ces podcasts-là, j'en écoute plusieurs autres, mais je dirais que... puis un classique, What the Fuck, avec Mark Maron, pour moi, c'est un classique. Vraiment. C'est WTF qui m'a fait découvrir les podcasts. Ben, je pense que quasiment tous les podcasts devraient... C'est un peu comme ça que tu commences aussi, puis c'est pas de la copie. Tout le monde fait un peu ça, un genre de petit statement au début, on jase un peu, on a l'invité, puis on part. Juste, j'adore le format, puis j'adore le gars aussi. Je l'aime comme humoriste, mais j'aime beaucoup comme intervieweur aussi. Là. Il est très honnête, il est très divertissant. Ouais, il me fait beaucoup penser à Perrids aussi. J'en parlais les premières années de mon podcast, mais tu sais, Perrids puis Mark Maron, c'est le même gars. À peu près, c'est vrai. Même genre de vieux garçon un peu aigre, mais pas aigre dans... Chris de bon gars, mais avec une coupe de démons. Ouais. Puis... il vit avec. Ouais, il vit avec. Il sait, c'est pas comme un démon dans le déni. Il sait que c'est démon, puis... Ça le rend charmant. Ben, ça le rend très... Son démon le rend charmant. Ben, ça le rend humain, parce que quand il est dans un bout de ça va bien, il est trop, comme vraiment smart. Puis là, il pogne une zone un peu plus grise, puis effectivement, c'est une bonne comparaison. Je connais assez bien Perrids moi-même. C'est une excellente comparaison. Toi, Dom, podcast que t'écoutes? Hey, moi, c'est tellement nouveau pour moi, ça, les podcasts. Je commence à découvrir ça, là. Tu sais, 3 bières, j'ai découvert le tien. 3 bières, c'est un bon choix pour Parle-moi pas. C'est ça, parle-moi pas. Parle-moi pas. Pour moi, c'est vraiment nouveau. Moi, je viens de découvrir Netflix en plus. Oh shit. Faut me donner une chance. Là, il y a de la porn aussi sur le net, tu savais, hein? Des filles. Ouais. C'est quelque chose, par exemple. Tu te dis sur le quoi? Tu sais, comme mettons, mais c'est vraiment nouveau pour moi. Je découvre ça, puis souvent des petites affaires historiques à Radio-Canada. Ils ont beaucoup de balados historiques que tu peux écouter. Mais c'est vraiment, moi, c'est une culture que je ne connaissais pas. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un de la télévision, là. Tu sais, moi, je m'assois à l'heure où l'émission passe, là. Je suis vraiment dans cette culture-là. Fait aller chercher des émissions sur le net, écouter du monde...
Ça faisait pas toute partie de ma culture. Puis là, tranquillement, je découvre ça. Comme, tu sais, le Netflix, là, pour moi, c'est le choix. Tu sais, des fois, je peux passer des veillées à me demander qu'est-ce que je vais regarder. Ouais. Puis, à un moment donné, il est 11h30, je fais, OK, je vais aller me coucher. Je vais aller me coucher, c'est fini. Parce qu'il y a trop de demandes, mais j'ai pas cette culture-là de, tu sais, d'être exhaustif là-dedans, d'en écouter souvent. Mais les podcasts, c'est la même chose. Quand tu commences à t'intéresser à ça, puis tu vas sur les iTunes ou tout ça, puis tu fais comme, il y en a, laquelle que je commence, tu sais. Moi, je pense que tout le monde est le même, mais tu sais, c'est pour ça que je le prends pas personnel quand le monde me dit « Hey, j'écoutais bien ton podcast, il m'a fait découvrir ça, j'ai arrêté de t'écouter. Après, je suis revenu. » Il y en a qui disent ça? Ouais, mais ils arrêtent d'écouter un pour l'autre? Mais parce que c'est un moment donné, t'as pas 75 heures. Non, c'est ça. Mais tu sais, t'as 75 heures dans ta semaine, mais tu sais, si tu vas être présent à ta job, des tu enfants, veux tes enfants, manger, faire caca. Ouais, c'est ça. Mais tu sais comme moi, puis tu sais moi ce qui m'a fait découvrir les podcasts c'est WTF de Marc Maron. Ça doit faire 4 ans que j'ai pas écouté WTF de Marc Maron. Puis je l'aimais au bout, mais après un moment donné, t'écoutes, t'es comme Chris, tout le temps le même pattern. Puis là, t'écoutes une autre affaire. Là, tu fais. C'est comme dans la vie, la nouveauté, c'est tout le temps le fun. Puis tu découvres quelque chose, puis après, tu retournes à ta vieille affaire. Puis après, t'es comme Chris, ça, c'est meilleur vu qu'on est nostalgique. Mais les podcasts, c'est cool aussi parce que tu switches à un autre podcast, t'oublies celui-là que t'écoutais pendant une couple de semaines, tu reviens, il y a 12 nouveaux épisodes. Puis là, tu regardes, lui, avec cet invité-là, ça va être cool. Et puis, j'en profiterai juste pour envoyer la POC à notre, votre collègue, il est souvent ici, Julien Bernatchez. Son excellent box-office. J'adore box-office. Il parle de box-office, mais c'est très les chiffres du cinéma et tout. Mais c'est hyper intéressant. Le gars, je savais qu'il aimait le cinéma, mais c'est un geek fini. Genre. Il travaillait à Cinémathèque. Ouais. Mais à ce point-là, il me dit, d'après moi, il va faire la première semaine, il va faire 12 millions. Puis la semaine d'après, il dit, il a fait 12 millions 100. Puis il est tout le temps target, il est malade. Moi, j'ai découvert qu'il était autiste. Quand, tu sais, il était... c'était mon DJ au Club Soda. Puis à un moment donné, Patrice Lécuyer est arrivé. Puis là, il est arrivé. Puis là, il parlait de détecteur de mensonges. Puis il disait qui avait réussi à battre. Tu sais, il avait fait... je me rappelle, lui, il avait eu 100% du vote. Lui, il a eu 14... Puis là, j'étais comme, voyons, tabarnak, comment tu fais il retenait te rappeler? Détecteur de mensonges, ça l'arrêtait en 97, là, tu sais. De te rappeler, asti, que... tu sais... C'était pas l'été, c'est un Rain Man de ouais, tu sais, c'était comme quand Bruno Landry est allé. Bruno Landry, il y avait 2 personnes, puis là, l'écuyer était comme, OK, ouais. C'est qui? Il dit, mais moi, je me rappelle pas d'avoir animé ça. Mais non, mais... Quelle chose parle? mais ça, il m'a impressionné là-dessus. Tu sais. Non, mais cette qualité-là de retenir des specs, des chiffres. Mais ça me semble que ce film-là, la première semaine, il a fait 66 millions. Puis là, tu vas sur Internet, tu trouves, c'est ça. T'sais. Comme le Jerry Rochon du cinéma. Là. J'ai aucune idée c'est qui Jerry Rochon. Moi, j'ai... Ouais, c'est ça. Là, on vient de le dire. J'ai 47 ans. Voilà. C'est qui? Jerry Rochon, Jerry Rochon, il est décédé il n'y a pas longtemps, mais il connaissait tout sur le sport. Pas le hockey ou le baseball. Puis dans le temps, c'était Tous pour un, l'émission. C'était juste plate dans son C'était Tous pour un. Il avait été là puis sur le hockey. Juste des bonnes réponses. C'est comme le Paul Hood, mais j'allais dire Paul Hood. Mais c'est tout, le baseball, le hockey, il connaissait tout, puis il n'y avait aucune mauvaise réponse. Il était là à Tous pour un, c'est le seul, je pense, que sorti de là avec aucune mauvaise réponse, puis pas appelle un ami ou non, moi, je n'ai pas d'amis. Moi, c'est ça que je fais. C'est ça, il était écœurant. C'est ça qui était si bon. Non, mais c'était des réponses genre le dernier but de Rogatien Vachon a accordé est arrivé contre quelle équipe, à quelle minute, deuxième période, 1 minute 44, puis c'était Jerry Cheevers, pas Jerry Cheevers, c'est un autre goaler, mais c'était Wayne Gretzky qui a scoré le but. Il savait tout ça, les chiffres. Il rajoutait des détails. Il répondait, puis il rajoutait des détails. Il racontait des histoires. Il avait mangé un smoke meat la veille, ça avait passé moyen, mais ça, je pense, par exemple, ça nous impressionnait plus dans le temps, vu qu'on connaissait pas le terme autiste. Tu sais, vu qu'on faisait juste à Chris, il est allumé en esti, lui. C'est un bol. OK, c'est en train de parler au bol de peanuts là-bas.
On sait pas que le vendredi, il faut qu'il mange un sandwich au poulet, sinon il fait une crise. Là. Ça, tu le savais pas. Là, tu le sais, là. Touche-lui pas le bras, il va se pogner les oreilles puis il va pleurer. Hey, où sa tuque de Superman? On est mardi, trouvez sa tuque. Moi, j'avais fait une joke un moment donné, j'avais fait un show à télé, puis c'était comme un quiz, puis j'étais contre Paul Hood, puis il y avait toutes les C'est réponses. chiant, ça. Puis là, j'avais fait, ah oui, tabarnak, vous me mettez contre un autiste, c'est clair, je vais perdre. Puis ça avait eu un gros rire. Puis là, Paul, j'avais vu que ça l'avait blessé. Lui qui était comme... Paul, je sais pas, c'est moi qui te l'annonce. Mais pas vrai, c'est moi qui ai pas mal annoncé à Paul Hood qui était autiste. Il y a un petit spectre. Puis, la beauté de Paul Hood, il doit se rappeler le jour et l'heure que j'ai dit ça, puis il sait ce que je portais. C'est drôle, la Grèce. Mais Pauloud note depuis, genre, pis c'est vrai, là, il a dit lui-même à la radio, depuis, je sais pas, genre, les années 70, la température, la pression barométrique qu'il y a dans tous les jours, il note quelle température il fait, c'est quoi le vent, c'est quoi l'humidité, c'est quoi la pression, tous les jours. Fait qu'il a, un moment donné, il fait comme, j'ai regardé, puis effectivement, la planète se réchauffe, parce que selon mon cahier, à pareille date, en 76, il faisait ça. Puis j'ai fait une statistique des 10 derniers. Il est d'un calepin tous les jours. Pauloud, c'est un almanach. Oui, c'est ça. c'est Dans Back to the l'almanach Future, tu kidnappes Pauloud, tu reviens dans le passé, tu fais une fortune. Hein? C'est comme l'almanach dans Retour vers le futur, c'est pareil. Hey, c'est intense, ça. Ben, c'est Ouais. moi, je pense que c'est de la mémoire pure. Ils font que retenir des choses, puis c'est pas qu'ils veulent absolument le retenir, ils le retiennent. Puis ça reste là, puis quand t'allumes cette lumière-là, toc, les autres teignent, ça sort. Lui, la pire chose qui pourrait y arriver, c'est s'il pogne l'Alzheimer. Mais quoi qu'en même temps, il a son livre. Fait Ouais, qu'il va... L'Alzheimer aurait de quoi de danse dans quoi gruger, là, tu sais. Peut-être ça, qu'il oublierait c'était quoi l'alignement des Whalers de Hartford de pense que 96, mais... Ils s'en rendraient jamais compte, il y a trop de matière grise. Ouais, c'est- l'Alzheimer, c'était comme fat, c'est pas trop d'affaires à manger Ouais. ici. moi, devenir Alzheimer, j'apprendrais la journée même chez Alzheimer, le lendemain, je serais mort. Tu sais, je me rappelle de rien. Il s'est crissé en bas d'un pont. Ça serait comme... Ah ben ouais. C'est comme la lumière d'une vieille TV. Il avait oublié le concept de gravité. Il s'est juste crissé en bas d'un pont. C'est quoi ça? Ah! Une journée, ça fait fini. Il a tout oublié la J'aime conception. que dans ta tête, je suis un hamster. Non, mais avec Alzheimer, oui. La seule Avec chose qui Alzheimer, me ouais. différencie d'un hamster, c'est le pas d'Alzheimer. C'est comme un hamster, lesbienne, asiatique, alcoolique. C'est beaucoup de choses en même temps. Pire, c'est ce que je devrais faire, me remettre en shape, je devrais m'acheter une petite roue. Puis mettre ça. Ou le jour où c'est l'Alzheimer, je te l'achète. Mais ça dans ta maison à chien, pas dans ta maison à chat, parce que ton petit Yorkshire va pouvoir tourner aussi dedans. Tu vas pouvoir faire ça à deux, c'est cool, ça. Hey Yann, y a-tu d'autres questions? Il y en a un qui te demande à quand le PowerPoint de mémé? À quand le PowerPoint? C'est parce que t'avais dit que tu ferais un PowerPoint avec les mémés à... Oui, j'ai réalisé que mon ordi accepte pas les PowerPoint. Puis parce que Luc, tu sais, du Pop Quartier Latin, il m'envoie des fois des PowerPoint. Puis à chaque fois, je fais « Chris, je suis pas capable de le lire. Je suis pas... » Tu sais, PowerPoint... Je te donnerai mon code t'sais, pour Office. Mais non, mais je l'ai, mais on dirait mon ordi l'accepte pas. Puis après, je le réinstalle, puis mon ordi fait regarde. C'est là. trop wrong. T'sais, Écoute, Chris, là, des PowerPoint, là. Achète-toi un fax. ouais, c'est ça. puis- Les acétates sont pas prêtes. Ouais. Fait que, mais ça, je vais faire, tu sais, avec le nouveau studio, on devrait faire des shows avec Jean-Tom, qu'on monte nos mémés. Puis Ben c'est oui. pas nos mémés, mais c'est plus nos Photoshop Bon, ouais. qui sont magiques. Il y en a qui sont magiques. Il y a des très Il y en bons. a qui sont dégueulasses. Il y a Doro405 Un. qui demande question pour Simon, est-ce que tu penses recommencer ton podcast un jour? Un jour, on peut aller dans ce sujet-là. Parce que j'ai arrêté ceux qui ne connaissent pas mon podcast, je faisais le podcast Les Bons Dimanches. Je recevais des collègues et autres. Tu nous faisais de la bouffe. Je faisais de la bouffe chez nous, puis on mangeait, puis on jouait, c'était bien agréable. Mais T'avais tout le temps deux invités que tu leur demandais qu'est-ce qu'ils aimaient et tu faisais un truc qu'un aimait et un truc que l'autre un aimait. choix. Sauf Un choix. quand t'as eu ton spécial végétarien, moi puis Ah non? Mike Patterson, que t'as fait « Tiens, vous avez ça! Oui, mais ça fitait. Ah, attention! Attention!
Parce que toi, tu m'avais dit, j'aime le junk food végétarien. Ouais, Fait j'ai que dit, je veux un Big Mac. Big Mac, burger, tout ça. Fait que j'avais un burger végétarien. Et dans les choix de Mike Patterson, il y avait des chips barbecue. Le gars, il tripe sur les chips barbecue. Ok. J'avais fait des chips barbecue maison. Ok. Moi-même, là, tu sais, Ouais. fait que, t'as peu, Il là, était c'était bon, dans les une chips. assiette, mais les deux choix étaient là. T'aurais dû faire deux. Ouais, mais juste Deux un bol services de. Ou deux pour mais il que- n'y a pas toujours deux services. Pour me faire comprendre. Mais c'est là que tu vois que Mike Patterson, quand tu demandes à quelqu'un c'est quoi t'aimes manger, Des chips. puis des chips barbecue. Mais il en parle dans ses Tabarnak. shows. Moi, j'aime le chip barbecue avec le ondulé, puis... le ondule de vrai. saveur! C'est vrai. Pour tout à vrai, fait. il peut bien avoir la shape qu'il a. Ah ouais. C'est ça, ça veut dire. Avec ses coups de temps. Le chip barbecue! Mais c'était dans ses choix, fait que c'était dans... Mais ça pour c'était dire- bon, j'ai aimé ça. Mais j'ai c'était, aimé mais ça. c'était- puis, tu sais, la bouffe est une excuse parce que je trouve qu'on jase tout le temps bien autour d'un bon repas. Fait que c'est ça l'idée de départ, de demander des comfort food que les gens aiment, puis de recevoir à ça. Et la raison pourquoi j'ai arrêté, je l'expliquais un peu dans un post, mais en gros, c'est que moi, je fais pas de montage et tout ça, je suis pas vraiment bon là-dedans. Fait que j'engage des gens pour venir filmer, monter tout ça Ouais, et le mettre si sur le fait que web. Ça te coûte une fortune. Ça me coûte une fortune, puis tu sais, j'avais essayé de faire un Patreon, puis il y avait quelques abonnés que je les remercie, mais pas assez pour dire que c'était rentable. Et ça me demandait beaucoup de temps, parce que moi, ça me demandait tout l'avant-midi pour préparer la bouffe. On tournait, je ramassais, puis là, j'allais chercher mes enfants, et fait que je perdais une journée, en gros. Ah ouais. Fait que ça demandait beaucoup de temps, Fait que et ça me coûtait de prenait une l'argent. journée puis ça te coûtait genre 300 pièces. Genre à peu près, tu sais. Puis j'étais commandité par une boucherie pour ce qui était de la viande, mais tout le reste d'épicerie, c'était moi qui l'achetais. La journée où Mike est allé, là, Non, pas ça, comment c'était dire. la viande, c'est tranquille. La viande- Mais il y c'est en a ça, pas eu tant que j'aimais. ça. Mais c'était ça pareil. Cette semaine, le show est commandité par la boucherie, blablabla, Ouais. à Saint-Julie. Anyway, je le mettais. Puis après, cette semaine, on Mais mange j'ai- du tofu. Ben, parce que le gars me donnait vraiment des bons produits souvent. Puis je me disais, regarde, il y en a plusieurs qui m'avaient écrit. Ils me disaient, hey, quand c'est un végétarien, mettre une pub de boucherie avant, On c'est un peu s'en effronté. calisse, Hey, hein? m'en calisse. Le gars, il me donne de la viande quand j'en ai Ah ouais. besoin. Je vais y faire la petite passe à la palette, je peux y faire, je vais y faire. Et donc, pour répondre à la question, oui, j'aimerais beaucoup ça repartir le podcast un jour, mais je vais peut-être essayer de trouver un helper, une plateforme ou quelque chose pour m'aider un peu avec ça, parce que là, ça me coûtait de l'argent et du temps à chaque semaine, puis j'avais plus c'est pas tant une question d'argent plus que de temps. Puis je voulais pas que ça paraisse dans le produit de faire quelque chose de moins de qualité parce que je suis trop pressé. J'ai décidé de mettre ça sur la glace en espérant de pouvoir revenir bientôt. Voilà. Ça, Ben, ça bravo. méritait une clap, mais zéro clap. Tu vois comment ils sont loyaux. Quand ils ont fait Chris, il a donné un hamburger pis des chips. On l'applaudit pas. Fuck you! Bien content qu'il ait été cancellé ton calice de podcast. Mais merci. J'avais reçu aussi. J'en prendrais un. Oh, laisse-le. Non, laisse-le ici. Il travaille, hein? Travaille un peu. Il a de l'air flat et chaud, mais. Il n'y a plus de glace, il n'y a plus rien. Moi, je pense que l'alcool s'est évaporé. Ouais. Non, il y a encore. Je pense qu'il y a encore de l'alcool. ça se va pas aussi vite que ça. Mais il n'y a rien de plus dégueulasse qu'un vodka Coke Diet qui a plus de glace. Non, un verre de vin qui a passé un bout au soleil. Un verre de vin Heineken blanc. chaude. Du vin, Ouais. du vin chaud. Ouais. Non. Ouais, Une Hey, Heineken chaude, c'est pas pire aussi. Là. hey, ça moi- c'est dans la gueule moi, live. là. j'avais parlé d'une affaire dégueulasse que j'avais inventée il y a une couple d'années, qui est devenue une mode en Europe. C'est que moi, j'avais bu... j'aime pas le café. Puis un moment donné, j'avais le goût de prendre un café. J'ai pris le café, puis j'ai fait « Ah, si, il est dégueulasse. Fuck off. Je vais prendre du vin rouge. » Puis là, C'est le matin. Ah ouais, tu sais. En déjeunant, c'est weird, là, mais quand T'sais, même. On s'en La calisse. madame au Cora, elle m'amène un... Non, Ah, t'as l'air mais- d'une coupe avec un melon. mais elle me donne un verre de vin rouge, puis là, je fais « Asti qui est dégueulasse, ce vin rouge. » Puis j'ai fait « Asti, je vais mélanger les deux. » J'ai mélangé les deux. C'était délicieux. Café et vin rouge. Café et vin Ah, voyons. rouge, c'était vraiment bon. Fait que là, je le prends, mais café et vin rouge... C'est quoi le ratio café et ratio vin? ce qui restait avec ce qui restait. Hey, ça, La recette, là... hey, sur une tasse à mesurer, t'as 500, 250, 500. Ce qui reste. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il restait plus de café que de vin. Je veux dire, un Mais- fond de vin. Mais j'avais mis les deux, puis j'avais mis... Il y avait du lait d'amande
puis du Splenda. Fait que là, je goûte à ça. Non, mais pas vrai. Là, j'ai fait, oh Chris, c'est vraiment bon. C'est On dirait vraiment plus bon. une gageure que t'as perdu, Mais ça. c'est vraiment bon. Puis là, je fais, asti, c'est surprenamment bon. Puis là, je le fais boire au monde, puis ils font, ah ouais, c'est bon, asti. Fait que là, je fais comme, Chris, c'est bon, j'ai inventé de quoi. Fait que là, le lendemain, on va à une autre place. Puis là, je fais, peux-tu avoir un café? T'as-tu du lait d'amande? Non. OK, donne-moi du Splenda, un café. Amène-moi un Merlot. Puis là, je faisais mon difficile des vins en plus, tu sais. Fait que là, m'amène l'affaire, je le fais, puis c'est pas bon. Puis je fais, c'est peut-être le lait d'amande. Puis après, je l'ai réessayé avec du lait d'amande, puis ça marchait jamais. Fait que j'ai fait, OK, c'était juste moi, un jour, qui a bu de quoi de dégueulasse, puis j'avais pas de standard, puis j'ai aimé ça. Mais j'ai eu... Une sangria Nescafé. Mais dans les 3 derniers mois, il y a eu genre 8 personnes qui m'ont envoyé des photos en Espagne qui vendent ça à cette heure, Ben voyons. du vin café. Fait que c'est un espresso avec du café. Avec du vin. Excuse-moi, vin espresso, ouais. Ouais. Puis, Mais peut-être c'est le bon café aussi, parce qu'il y a un café filtre ou Mais pas une sorte vrai. de vin. ça change pas. Pour vrai, là, moi, j'ai remarqué, Dans le vin. quand tu mélanges des drinks, la qualité Non, est de ouais. rien. Mais T'sais, peut-être que vin et café, c'est quand même plus. Mais c'est comme l'histoire du flambé à la mode. Dans le fond, tu t'es fait voler ta recette, tu sais, Ouais. par un tenancier de putain, on va faire la fortune. Hey, c'est malade, ça. Non, mais tu sais, un rhum 7-Up, là, vois-tu vraiment la différence entre un rhum à 50$ et un rhum à 150$ dans un rhum 7-Up? Ben, moi, j'avais fait, dans le temps que je buvais des rum and coke, j'avais fait la liste des meilleurs rums. Le meilleur, Pour un rum and coke. Pour un rum and coke. Fait que là, je savais, le meilleur, c'est un Appleton. Le Appleton 10 ans qu'ils vendent même pas au Canada, avec du Coke Diet sans caféine. Puis c'était Patrice Écuyer qui m'avait dit, un moment donné, j'avais dit, OK, j'ai vu que lui est meilleur que lui, il est meilleur que lui. Puis là, il m'avait dit, c'est quoi le meilleur? Puis j'ai dit, c'est l'Appleton 10 ans avec du Coke Diet. Puis il a dit, essaye-le sans caféine. Puis j'ai fait crise de commentaires d'innocent, tu sais. Il avait Mais raison. Je l'ai essayé, puis après, tu sais, j'ai pas son numéro de téléphone, mais j'avais ça. Ben là, en ce temps, je l'ai, mais là, j'ai envoyé un email, puis j'ai fait, si t'es un génie. Mais, ouais, il y a des fois, il y a des mix qui sont parfaits. Donc, le Appleton, c'est le meilleur. Mais le rhum qu'ils vendent au Québec, c'est le Havana Club puis Coke Diet sans caféine. On a Que ça. mes goûts à moi. Ouais. Pas là, c'est sûrement ça. Ouais, Ça doit ouais. dans un de ses livres. Ben, de tout- oui, il y a un cahier. Il y a un cahier Mike Ward, de rum and qui coke. boit. Puis vois-tu, après, tu sais, pour le rhum, je voyais une vraie différence là, de toutes les rhums. Quand j'ai commencé à voir vodka Coke Diet, tu pourrais mettre un vodka de 400$ ou une affaire que tu as volée d'un sans-abri qui vient de faire une crise cardiaque. Du gaz à lighter. C'est pareil. Tu sais, Gaz ça à lighter, goûte- urine, Il n'y a aucune patate. différence. Tu sais. Ça, pour vrai, là. Tu sais, il y avait, quand j'ai fait mes shows cet hiver au Club Soda, les boss du Club Soda m'ont amené une bouteille de Crystal Head vodka, tu sais. C'est une bouteille à 100$. Puis là, ils ont fait, hey, on sait que tu bois de la vodka. Puis là, j'ai fait, Avec du je Coke vais Diet. je vais le mettre avec du Coke Diet, là, tu sais. Il y a de quoi. Pas la différence. Ouais, c'est Fait ça. que reprends celle à 100$, va m'en Ouais. acheter 4 à 25$. Mais j'aurais dû faire ça. Mais ça remonte, vous n'avez pas débouché, là. Ouais. Amène-moi une bouteille de Moscaïova, puis donne-moi 80. T'as un deal? Tarda? Y a-tu d'autres questions? Oui, il y en a une dernière. C'est Vincent Leroux Oh, qui Chris, demande. c'est toi qui décides, ça arrête, là. OK, c'est Yann, bon. pas rien que ça à faire. Check, ça monte depuis Non, mais tantôt. l'autre, c'est parce que l'autre, il y en a une, mais. Il répond à sa blonde. Je le sais que c'est long. Il y en a une, ça vaut même pas la peine. C'est quoi? Non, mais Là, y a- lis celle qui vaut pas la peine. OK, bon, ben, Attends, question. mais avant, c'est-tu insultant? Non. OK. Non, mais c'est C'est quelqu'un un qui- esti c'est de commentaire quelqu'un- de colon. C'est un commentaire de colon? Non, mais c'est juste que je vois pas le rapport. Puis c'est Simon-Pierre Auclair qui demande, question pour Mike, est-ce qu'il y a possibilité de voir les gars de Gaboon Film à sous-écoute malgré la petite controverse? Mais il n'y a pas de controverse, c'est juste les gars, ils arrêtent pas de voler des concepts. Tu sais.
Fait que non. Puis de toute façon, c'est pas des humoristes. Qu'est-ce qu'ils feraient ici? C'est pas des humoristes, mais les gars, tu sais, c'est les gars qui font joke de papa. OK. Puis Non, c'est pour ça que j'essayais Non. d'éviter. Pas d'autres questions, entraîneur. non, mais puis le pire, les gars, Ils ont de l'air smart, hein. Toutes leurs autres vidéos. Moi, ce que j'aime pas d'eux autres, ils ont fait les jokes de papa, qui est un rip-off de Dad Jokes, puis ils ont fait un rip-off de Bref, qui était, tu sais, la série de Cam que j'en dis, puis fait que là, je fais, tu sais. C'est beaucoup de Tu sais, au début, il faisait non, mais joke de papa, ça appartient à personne. T'es comme, Ça appartient. mais tu sais, il y a quelqu'un qui l'a inventé, là. Mais après, de faire bref, t'es comme, tabarnak. Fait que les gars, mais les gars, ils ont un talent de comédien, acteur, là, whatever tu vas appeler ça, là. Mais non, j'ai rien à leur dire. Ben ouais. Bon. Tu vois, dossier réglé. J'ai une bonne question, par exemple, pour Dominique. Est-ce que vous avez été approché pour diffuser votre série sur UniTV ou MaTV? Notre série qu'on faisait à TQS dans le temps. J'imagine. Quelle Le série, sitcom. Le sitcom. C'est bien weird, ça, de demander. Non, on n'a pas... même nous autres, on n'a aucune copie de ça. Oui, mais c'est ça que, tu sais, quand vous étiez venu, Ouais. puis j'avais parlé à Simon l'inspecteur Portelance. de comment il s'appelle? Simon Le Portelance. Buckingham, là. Ouais. Oui, ben, il nous a écrit OK. pour nous dire qu'il y avait... Je pense que tous les épisodes, il les a tous enregistrés, les épisodes. Mais non, je pense pas que ça va passer sur... je pense que même Ils n'ont pas aujourd'hui... gardé les tapes de ça à TQS? J'en ai aucune idée. Je sais pas si la qualité, parce que moi, les enregistrements que j'ai chez nous, c'est sur du VHS. Ouais. Puis, Mais Simon quand je Portelance, l'écoute, ça là, doit écoute, être ça. c'est ça brouille. Là. Ouais. Sur le web, ça serait le fun à revoir, mais je veux dire, tu sais, Ouais. si jamais, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui a les tapes de ça, le producteur dans le temps ou le réalisateur. Ça appartient à quelqu'un, mais c'est pas nous autres. Le producteur, c'était-tu Avanti ou c'était direct TQS? Non, c'était Point Final dans ce temps-là. Ok. C'était tu sais, la compagnie de production qui appartenait à TQS. OK. Ça s'appelait Point Final, puis c'est eux autres qui ont produit ça, mais Point Final, ça n'existe plus. Alors là, il y a quelqu'un qui... Mais le réalisateur, comment il s'appelait, lui? Il avait toute sa shop chez eux, puis il me semble que c'était monté là, ça, probablement qu'il y a les tapes de ça. Un gars souviens qui pas? monte Je des sais pas. affaires chez eux il y a 28 ans, il n'y a plus rien. Non, parce D'habitude, là, que c'était tout en VHS. Non, mais je sais pas. J'en ai C'était tellement bon. Moi, Je sais j'aimais pas, cette je sais pas c'est où, j'en ai aucune idée, mais moi chez nous j'ai un best-of puis j'ai 2 épisodes, Ah ouais. puis c'est tout. Même sur internet quand tu tapes, je pense que tu peux retrouver comme 2 ou 3 moitiés d'épisodes. un affaire qui pourrait être cool, je sais pas si ça vous tenterait, là, mais tu sais, cette année, Pat Gros, il a fait, Oui. pour fêter le gros luxe, il a regardé Ouais. tous les épisodes. Tu sais, ici, on a un écran géant. Si vous vouliez faire ça, on pourrait vous passer le bordel. Ah, ça serait Puis drôle, après, vous en avez vos maudit. fans, puis vous regardez. Ouais. Vous avez fait Mais 3 en même temps, je saisons. sais pas si ça a bien vieilli. Ou tu choisis les 8 épisodes qui ont bien vieilli. Ou tu sais, Je sais pas s'il y en a 8. non, mais. Ben non, C'est j'ai clair une seconde. qu'il y en a. Mais je sais pas si ça. Tu sais, j'en ai aucune parce que tu sais, on a fait pendant 3 ans des épisodes. Fait que oui, c'est sûr qu'avec le temps, je pense qu'on devient de meilleur en meilleur. Tu sais, mais je pense que les premiers, ils devaient être un peu rock'n'roll. C'est ça qui est drôle. Tu sais, quand tu sais, moi, là, tu sais, vu qu'on a à peu près la même âge, Ouais. moi, j'ai, l'année passée, je me rappelle plus c'est quel humoriste, un jeune humoriste qui m'a écrit « si je viens de voir un extrait de toi sur YouTube. » Puis c'était la première fois que je jouais dans un show, tu sais, genre à super écran dans le temps, là, tu sais, au Spectrum. Puis là, j'ai fait « tabarnak! » Puis je l'écoutais en me disant « je vais avoir honte pendant combien de minutes sur 7 minutes? » Puis j'étais vraiment stressé, tu sais, parce que l'humour, tu sais, des fois, ça vieillit correct, mais souvent, t'es comme Ça vieillit un peu mal. Chris, tu sais, puis j'essayais d'expliquer ça à quelqu'un cette semaine. Tu sais, Eddie Murphy vient d'avoir un deal pour 70 millions pour son special sur Netflix. Oh shit. 70 millions. Puis après, quelqu'un il faisait, ouais, mais tu sais, c'était vraiment homophobe, Delirious. Puis j'ai fait, avec nos yeux de 2019, c'est super homophobe. Ouais. Mais à l'époque, c'était zéro homophobe. C'était zéro homophobe. Chris, il parlait de son ami gay
qui joue au tennis. Il le traite de tapette, puis il dit qu'il a le sida, puis il va donner le sida à sa blonde, mais Chris, il y avait un ami gay. À l'époque, dire que tu avais un ami gay, Chris, t'avais pas plus ouvert d'esprit, là, tu sais. Mais c'est ça qui est plate, tu sais, avec, tu sais, vu qu'on écoute tout avec nos yeux de 2019, que tu fais, ça c'est raciste, ça c'est homophobe, il y a de quoi de weird d'écouter tes vieilles affaires. Ben, Eddie Murphy, même le look. Tu sais, Ouais. Delirious puis Raw. Ah, avec son qui saut rentre de avec cuir. Des côtes de cuir avec un gant, des gants, deux gants. Ouais. En cuir, ils montent une espèce de. On arrive, c'est. C'est un méga micro, ça prend Ouais. des gants Ouais. de tenir ça. C'est très, très dur sur les mains. Dans La l'arrière. beauté mais il y a d'Eddie des- Murphy, il a gardé un peu la même shape, pareil. Ouais. Tu sais, comme toi, Ouais. avec, t'as la même shape que dans le temps. Tu pourrais... Non, pas vraiment. Moi, ça fait 1h45 que je me retiens là. Parce que sinon, toute la... Non, mais oui, mais non. Je sens qu'avec l'époque, j'ai pas ici, là. OK. Ouais. Puis avec pas grand-chose, là, un crouton de pain, là, Elle l'a tartiné un peu. même pas. Même pas. Je le regarde, je fais, il me semble qu'il y a une poignée. Tu pèses quoi? Tu pèses en bas de... Tu pèses 152. Non, je pèse à peu près 137 à Oh, peu près. Chris, OK. Fait que là, je viens de te traiter de grosse, là, en disant que t'es non, mais 152. Je mesure 3 pieds 2. Mais tu pèses 130. 37. Tabarnak. Ah, mais attends, quand j'ai connu ma blonde, Annie, ça fait 21 ans qu'on est ensemble, je pesais 100 livres. 105 livres. Puis, attends une minute. Puis, je pense que mon œil en plastique jouait beaucoup dans le poids. T'enlevais mon œil, je tombais à 72, je pense. C'est une boule de billard, c'est en marbre. oui. Ah oui. Moi, de face, de côté, il n'y avait pas de différence. Je pesais ça en secondaire 2. Ah, c'est pour le gag, on devrait arrêter là, mais moi, je suis curieux. Mais t'es comment grand? Parce que t'es pas petit. 5 et 6. Mais Pas si petit que ça. 5 et 6. Je suis comme 5-8, Pour, 5-9. tu sais, tabarnak, t'es dans la quarantaine, tu pèses 137 livres. Ouais. Tabarnak. Ouais. Calme. Ben, tu sais, gars, j'ai Me des sens- mini-bras, là. Ça, c'est des bras de mandre religieux. Ouais, mais t'as des Ouais, plus ça. gros bras que moi. Ouais, que moi aussi. On a plus tous musclé on a des tous trois. des petits bras. Ah ouais. J'ai fuck all, là. J'ai rien. J'ai Ouais. rien. J'ai- Mon Dieu, ça va? Mais pas de physique. J'ai rien, gars! Ah ouais. J'ai un œil, c'est tout. Ce suicide est une présentation de Planet Oster. Planet Oster, tu veux te gonner dans la gueule, filmer ça, mettre ça sur le web. YouTube accepteront pas. Planet Oster. Tu pognes ton serveur. Ça Hey, va on va faire faire... Si tu utilises le code promo, Chris, dis je suis rien, il te donne la carte gratis. J'ai rien, gars! Hey, merci beaucoup, les gars. Là, on va... Si on veut te voir, si on veut voir tes shows, tes projets, si on veut que tu recommences à faire ton podcast, où qu'on va? pour Facebook. te- Facebook, je pense que c'est la meilleure façon de voir les dates et tout ça. Instagram, Facebook et tout et tout. Ben, si vous connaissez pas le podcast Les Bons Dimanches, j'ai quand même une 50aine d'épisodes sur Ouais. YouTube, dont la Toi, c'est tienne. ça la beauté de... Quand tu arrêtes de faire n'importe quel projet web, il vit C'est encore à là. jamais. Absolument. Puis il y a des épisodes, il y a le tien, j'ai reçu, j'en ai reçu beaucoup, puis ils sont tous sur YouTube, ils vont rester là. Mais Puis là, iTunes aussi, tout et tout. Là, le monde te découvre, ils sont comme, Chris, j'aime ça. Ah, tabarnak, il a Mais- arrêté. Ben, il y a quand même arrêté. du jus. Parce Ouais. que, tu sais, il y a une cinquantaine Ouais. d'épisodes disponibles, puis j'ai jamais dit que j'allais T'as pas 100, en faire. 100 heures de podcast. Ouais, C'est quand puis même fort. ça dure en général 1h15, 1h30 Ouais. par OK, podcast. fait que t'as 60 heures. Genre, entre 60 et 70, j'imagine, sur iTunes. Puis la même plateforme que Dominique, c'est juste pour le fun, c'est cjpf.ca. C'est comme 20. Allez voir le panel des gens qui font Ouais, leur émission. c'est Michel absurde. Courtemanche est Michel là. Courtemanche, Sonia Benezra, Norman Lamour. C'est JPF. jpf.ca. C'est .ca ou .com? .com, c'est les deux. C'est là. JPF. OK. C'est JPF, ouais. Puis c'est ça, je pense que c'est. C'est 25 pour un an. 25 pour un an. piastres. T'as accès à tout. Puis c'est quand même cool. Il y a vraiment Ouais. beaucoup de. Puis c'est un nouveau projet très, très jeune, déjà des abonnés. Ah. Ça va commencer en septembre. Ouais. Ah si, je vais emmener Martin au studio
Ben oui. J'aimerais ça l'avoir comme invité. Ben, c'est sûr, Puis ça fait plaisir. si on veut te voir, toi, il y a CJPF, ça. Puis à partir CJPF. du mois de septembre, nous autres, on continue la tournée avec Martin. C'est juste Dominique et Martin, jusqu'au mois d'avril. Là, on en a encore pour 1 an. Puis allez-y, parce que j'ai écrit sur le show. Oui, mais quand vous y allez, j'ai reçu un chèque. Simon, il a écrit C'est sur le show. Il a écrit sur le show, oui. Puis c'est un excellent show. En fait, toutes les gags de Simon, ça Ouais, rentre. vous allez les reconnaître, c'est sûr où vous riez. Oui, Mais, c'est ça. C'est sûr aussi que quand on fait le gag, on met une photo de Simon en arrière, puis après ça, on continue. Il y a comme un ding. Simon apparaît quand on fait le gag. C'est un excellent show. Allez voir ça, c'est un excellent show. Excellent. Eh ben, merci beaucoup, Merci les gars. beaucoup, Mike. Puis Merci, là, Mike. là, je m'en rappelle. Ding! Merci à vous Ding! autres. Merci à Yann Terriot. Merci, gang. Salut tout le Merci, monde. Yann. À la semaine prochaine.